Bonsoir mesdames. Ah. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence ce soir. Et oui, nous sommes samedi et dans un mois Noël, bien sûr, les fêtes s'approchent à grands pas, le froid est là, les cadeaux se préparent, plein de choses. En tout cas, beaucoup de courage pour ceux qui vont dans les commerces, dans les boutiques et tout ça. Il y a beaucoup de monde en ce moment. Donc sachez que dès à présent, vous pouvez composer le 0900 901 993. Je serai là pendant 2 heures pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à appeler à ce numéro. Vous faites le 1, eh bien, vous pourrez poser votre question à votre serviteur, Bruno007. Vous faites le 2, vous irez voir une des personnes à l'arrière que je vais vous décrire dans quelques instants. Et si vous faites le 3, eh bien, vous serez connecté avec la personne choisie par le système et ça sera complètement du hasard. Ce soir, nous avons avec nous à l'arrière Raphaël qui est au 422, médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Elle vous les livre de façon claire. Ses flashs sont précis et son vocabulaire très explicite. C'est quelqu'un de courtois et de serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et surtout de vous aider à dénouer les situations préoccupantes, cartomancie, radiesthésie, etc. Un homme extraordinaire, notre Raphaël, qui est au 422. Lucie 429, médium, tarologue, numérologue, pas astrologue, numérologue, tarologue et numérologue. Et de temps en temps, je crois qu'elle fait un petit peu d'astrologie, mais c'est pas son dada. Elle retrouve aussi les personnes, les objets perdus ou les animaux disparus. Elle travaille aussi avec le pendule. Elle répondra donc bien sûr à toute question, pas uniquement sur la perte d'objets ou la disparition de personnes. Nous avons aussi Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, donc ça veut dire qu'elle travaille avec le pendule. Elle utilise aussi le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, le tarot, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, comme je disais, le hiking, le mar de café. Et donc, elle, avec sa sensibilité, elle va répondre bien sûr et vous redonner espoir, force et lumière. Elle parle plusieurs langues, Julia, français bien sûr, italien, espagnol, anglais et portugais. Une femme extraordinaire, Julia 429. On se l'arrache, elle est libre. Allez-y, appelez-la tout de suite, comme tous les autres d'ailleurs. Nous avons aussi Tracy 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis donc, au son de votre voix et en écriture automatique. Pas besoin de support, elle utilise de temps en temps le pendule des oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous redonner force positive à distance. Elle soulage aussi les douleurs et remontera votre taux vibratoire. Vous êtes peut-être dans un moment, elle a une façon, voilà, elle va calculer avec son pendule pour vous dire, voilà, vous êtes en bas, vous n'êtes pas trop au milieu. Elle va pouvoir remonter votre taux vibratoire à distance. Elle travaille aussi avec l'oracle KAA et la prophétie des anges. Voilà, la prophétie des anges, je crois que c'est... Et des fées, pardon. C'est pas la prophétie des anges, c'est la prophétie des fées. Nous avons aussi avec nous ce soir Dani 795, médium pur, don de famille. Elle travaille, elle, sans support. Donc, elle n'a rien du tout. Elle, de temps en temps, elle aussi, elle a une boule de cristal qu'elle prend par passion, mais elle n'a pas de support. Elle va aussi voir votre vie passée, présente, future. Et donc, elle peut aussi, avec ses capacités, comme un peu Tracy, médiumnitique, vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux ou celles qui auraient besoin d'énergie positive. Notre Dani est au 795. Et nous avons Cristal que vous connaissez bien aussi, 222. Tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel, entre autres, elle a d'autres tarots, et ses ressentis. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va aussi vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Une femme aussi extraordinaire, plein de petits trucs, comme vous le savez. Elle amène souvent des petites recettes
pour le temps, ou bien voilà, selon les saisons, des choses un petit peu ce qu'on appelle les remèdes de grand-maman ou de bonne femme, comme on disait dans le temps, ou de grand-mère. Et ça, c'est aussi extraordinaire ce qu'elle amène. Donc bravo à Cristal, que je salue, ainsi que tous les autres qui sont à l'arrière, donc Lucie, Julia, Cristal, Tracy, Raphaël et Dany. Toute l'équipe est en place, allez-y, ils vous attendent, 0901 901 993, et vous faites le code PIN que je viens de vous citer. Vous n'êtes pas là ce soir. Ah là là, zut, je n'ai pas pu voir Bruno à la télé ce soir. Que cela ne tienne. Demain, eh bien, cette émission sera rediffusée. Donc, je vais redire ça dans la rediffusion, mais ne regardez pas le surlendemain. Si, j'y serai quand même, parce que je serai là demain soir aussi avec vous. Mais ce n'est pas la même émission. Donc, cette émission de samedi soir, ça sera rediffusé en intégralité dimanche de 12 à 14 heures. Et si vous l'avez raté pour une quelconque raison, comme on vient de dire, eh bien, pas de souci. Vous pourrez la revoir en toute tranquillité. Simplement, bien sûr, ce sera une rediffusion. Le 1 que vous pouvez faire ce soir pour venir me rejoindre au plateau ne fonctionne pas pendant la rediffusion. C'est logique puisque vous ne pouvez pas nous atteindre. Par contre, vous pouvez appeler les gens qui sont à l'arrière, qui sont dans la petite échelle en bas à droite où il y a 3 personnes l'une sur l'autre. Là, c'est les gens en temps réel pour ce soir. Et demain, ça sera des autres ou les mêmes, mais ça ne sera pas forcément les mêmes que ce soir. Voilà, ça peut changer puisque c'est les gens en temps réel, hein, voilà, en bas à droite. Hein, voilà, donc ceci le sachant, vous pouvez aussi aller sur notre site, comme ça il n'y a pas d'excuse pour louper l'émission, vous pouvez la voir ou la revoir. Hein, ou si vous avez passé, vous avez envie de vous entendre, c'est aussi sympathique de dire, tiens, je vais aller me réécouter. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Moi, je n'aime pas beaucoup me réécouter. J'ai pris l'habitude, mais au départ, c'est quelque chose que je détestais. Et beaucoup de gens n'aiment pas se réentendre leur propre voix. Mais c'est des fois sympathique. Et puis, peut-être que quand on est pris dans le feu de l'action, on peut louper quelque chose. Et le fait de réécouter, dire, ah tiens, je n'avais pas compris ceci ou cela de cette façon-là. Donc, c'est bien des fois, si vous passez, et même si vous ne passez pas, de réécouter les choses, parce que quelquefois elles sont vite dites, puis on n'a peut-être pas toujours été dans l'attention ou dans le suivi. Donc c'est sympa, ces rediffusions, ça permet de revoir en toute tranquillité. Voilà. Vous voulez aussi participer à cette émission? Rien de plus facile, vous vous inscrivez au concours TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc TVM est le chiffre 3. Vous envoyez ça au 700, 700. Et tout simplement, voilà, nous allons recevoir cette inscription dans nos données et le système va choisir quelqu'un au hasard. Il y a un tirage au sort, c'est 1 franc par SMS. Et bien sûr, si vous êtes tiré au sort, eh bien, j'aurai la joie de vous accueillir ce soir, peut-être déjà à notre émission, pour répondre à votre question gratuitement. Il n'y a rien à payer puisque c'est nous qui allons vous appeler pour dire, voilà, vous avez été tiré au sort. Voilà, est-ce que vous voulez poser votre question à Bruno ce soir ou demain soir ou dans les prochains jours à mes collègues. Voilà, donc pas de souci, ne vous inquiétez pas, votre appel va rester marqué chez nous, mais vous restez bien sûr de façon anonyme. Hein. Là aussi, une petite précision. Si vous avez besoin de passer anonyme, vous le dites à la personne qui va vous recevoir au téléphone, vous dites voilà, je m'appelle, je dis n'importe quoi, hein, je prends un nom au hasard, je m'appelle Viviane, mais je ne veux pas que mon nom apparaisse. Donc nous, on va nous mettre une indication sur notre prompteur comme quoi on ne doit pas prononcer votre prénom. Alors s'il y a des Viviane qui écoutent, c'est un nom que j'ai pris encore une fois au hasard. Ça ne s'adresse pas à vous. Donc comme j'aurais pu prendre Marie ou Juliette. Donc Viviane, par exemple, et on va me mettre un autre prénom avec un V, du style, qu'est-ce qu'il y a comme V? Véronique, voilà. Et puis je saurai que je dois dire Véronique et non pas Viviane. Et on me donnera votre date de naissance. Alors, donnez votre date de naissance, c'est important pour moi. Il y a des voyants médiums qui n'ont pas besoin de la date de naissance. Moi, j'en ai besoin pour ressentir certaines choses, parce qu'en fait, je vais associer votre date de naissance à votre vrai prénom. Je ne le dirai pas, mais par contre, je le sais. Donc, aucune crainte pour ce qu'on appelle la discrétion, vous ne voulez pas être reconnu, voilà, donc vous faites comme ça. Et puis pour la voix, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai souvent dit, c'est très difficile de vous reconnaître. Hein, voilà, simplement, alors dites-le bien à la personne qui va vous recevoir au téléphone que vous voulez être reçu de façon où qu'on ne prononce pas votre prénom. Voilà.
Ceci étant fait, vous avez aussi la possibilité d'aller voir notre site. Alors là, on a un site magnifique, un site extraordinaire, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Un site, on n'en parle plus de notre site, si bien sûr qu'on en parle, mais je veux dire, il est plus à présenter tellement il est bien fait, bien conçu. On a des gens ici qui ont conçu ce site vraiment de façon magnifique pour que vous puissiez aller voir le shop, plein de rubriques, les voyants, quand ils sont là, etc. Vous pouvez aller voir plein de choses, notre adresse, voilà. Il y a aussi le téléphone qui apparaît. Et là, vous pouvez commander les objets ou aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay. On vous en parle depuis longtemps, mais pour les gens, on répète souvent les choses, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui nous regardent. Et bienvenue aux nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui verraient ce programme pour la première fois. Vous pouvez acquérir des cartes prépay, c'est-à-dire, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'avoir des minutes moins chères. C'est entre 3,50 et 3 francs, et ça c'est bien. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que le prix indiqué. Par contre, il y a un minimum de minutes. Si vous prenez déjà, vous vous rendez compte, 10 minutes, et ça souvent dans une consultation, 10 minutes c'est très vite passé. Donc 10 minutes, vous les avez déjà pour 3,50, vous vous rendez compte. Et plus vous prenez de minutes, 20, 30, 40, 50, 60 minutes, 80, 90, et le prix va être dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, jusqu'à 3 francs, c'est le maximum pour nos cartes prépay. 120 minutes, donc vous avez 2 heures. Et ces 2 heures, je vous assure que vous en avez pour plein de fois, parce que vous pouvez les utiliser petit à petit. 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes par ici, 13 minutes par-là, n'importe. Et ça va se cumuler jusqu'aux 120 minutes. Et quand vous arriverez à la fin des minutes que vous avez acquis, eh bien, une petite sonnerie va vous dire, va signifier autant à vous qu'à la personne qui est consultée, un de nos voyants ou moi-même, va nous dire « Ah, attention, dans 1 minute, la communication va s'interrompre de façon à ne pas être coupée de façon inattendue et intempestive, ce qui est toujours désagréable, et ça on le comprend. Hein. Donc voilà, donc prenez les minutes que vous voulez, cette carte elle est facile, donc on vous donnera un code à 4 chiffres, et puis naturellement, comme vous le voyez sur votre écran, vous pouvez bien sûr, si vous le faites par internet, payer avec une carte de crédit. Ça sera directement débité sur votre compte, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, vu que ça sera déjà payé, c'est clair. Et si vous n'êtes pas trop habitué à des paiements avec des cartes de crédit comme ça par Internet, ou que l'Internet n'est pas trop votre tasse de thé, vous pouvez toujours commander ces cartes par téléphone. Et là, vous faites le 021 694 24 00, 021 694 24 00. Le téléphone, voilà, vous apparaît maintenant sur votre écran. Voilà, en bas, donc vous avez le site et en bas, vous avez le téléphone. Et là, pendant les heures de bureau uniquement, la journée, vous pouvez commander des objets dans notre shop, des cartes prépay, 10 minutes, 25, 30, 60, ce que vous voulez. Et là, par contre, vous la recevrez par la poste, le code et un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, eh bien, vous pourrez bien sûr nous appeler. En le faisant par Internet, c'est immédiat. Dès que vous prenez, supposons, 60 minutes, vous donnez votre code de carte bancaire, ça se débite. Et puis, aucune crainte, tout est sécurisé. Même pour les achats d'objets, tout est sécurisé chez nous. Il n'y a aucune crainte de quoi que ce soit. Tout se passe très bien. Ayez confiance. Nous sommes une entreprise suisse. Nous ne sommes pas basés à l'étranger. Nous sommes en Suisse. Et donc, tout reste en Suisse. Donc, ça va être débité de votre compte. Vous recevrez ça dans votre relevé bancaire. Vous verrez que le prélèvement est absolument exact. Donc, pas de souci. Parce que j'entends souvent ça aussi des dames ou des messieurs qui disent « Oh là là, mais écoutez, non, n'ayez aucune crainte. Tout se passe très bien. » Voilà. Vous savez tout, ou presque tout. Enfin, j'espère. Nous allons... Voilà, j'attends votre premier appel. Quand vous désirez m'appeler, donc vous faites le 0900 900 993. Vous m'appelez, vous faites le 1 et donc on vous passera à l'émission et je serai heureux de vous répondre, quelle que soit la question. Les questions, vous savez qu'on ne peut pas parler de maladie, on peut parler d'énergie tout au plus. N'allons pas trop précisément dans des noms de maladies. On peut dire j'ai mal à la jambe ou je ne suis pas bien ceci, cela. Maintenant, si vous m'annoncez une maladie grave ou pas grave, moi je ne suis pas médecin, ni personne de notre équipe. D'ailleurs, on n'est pas médecin du tout. Donc on ne peut pas aller dans des diagnostics ou dans des choses médicamenteuses. On n'est pas formé pour ça.
Mais si vous dites, voilà, j'ai mal ici, est-ce que ça va aller? Donc ça, on peut bien sûr aller le voir. Je peux en outre vous faire le secret ou une protection. Et donc cette protection, bien sûr, va pouvoir vous amener beaucoup de bien-être, et le secret, bien sûr, beaucoup aussi de bien-être dans des maux ou dans des soucis d'énergie, comme on vient de le dire. Voilà. Donc ça aussi, je peux le faire en direct, je peux aussi le faire à l'arrière. Voilà. Puisqu'on a du temps, eh bien, sachez que... Ah bah, attendez, je m'interromps parce qu'on m'annonce quelqu'un qui est en ligne à l'arrière, une de nos consultantes, Dani 795. Oui, allô, bonsoir, Dani. Allô, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va mieux. Ah, ça va mieux? Oh oui, j'étais malade. Ah, ben dites-moi. Ah oui, alors écoutez, c'était aussi un petit peu ce qui se passe un petit peu, la toux, les choses comme ça, bien? Ouais, enfin, j'ai eu tout, et puis en plus une bronchite dernièrement. Là. Oh là là, ouais, d'accord. Oui, alors c'est vrai que vous avez encore... Comme tout le monde. Vous avez la voix encore un petit peu prise, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu, sérieux. Moi, je peux parler. Bon, alors c'est l'essentiel. Dès qu'on a notre langue et nos cordes vocales qui fonctionnent, c'est l'essentiel, surtout dans notre métier, n'est-ce pas? Bah oui, quand même. Parce que parler en morse, c'est difficile par téléphone. Hein, voilà. Vous pouvez tapoter sur l'écouteur, mais je ne sais pas. Bon, dites-nous, Dani, bienvenue. Merci d'être passé me faire un petit coucou. Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui vous découvriraient pour la première fois? Comment vous travaillez? Comment vous faites? Comment vous recevez les gens lorsqu'on vous appelle? Et quels sont si vous avez je sais que vous êtes médium pur, mais je crois que vous utilisez une boule de cristal ou des choses comme ça. Oui. Expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Alors, j'utilise le jeu 32 et puis la boule de cristal. D'accord. Comment dire, moi je suis voyante depuis c'est de naissance, hein, j'ai baigné dedans parce que j'avais ma mère, mes grands-mères, tout le monde s'y mettait. D'accord. Donc, donc je travaille avec ça comme support, mais je peux m'en passer. D'accord, vous pouvez travailler sans support, uniquement la vibration de la voix de la personne, en fait, voilà, c'est ça? Et puis j'ai des ressentis, j'ai des flashs, enfin bon. D'accord. La date de naissance pour vous est importante? Oui. Ou pas? Oui? D'accord. Donc vous en avez aussi comme moi besoin pour ressentir des choses, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et Chaque petit détail compte, et c'est vrai. D'accord. Et vous répondez à toutes sortes de questions, bien sûr, à part la santé. Dans tous les domaines, sauf la santé. Bien sûr. Bien sûr. Dans les limites de la loi, bien sûr. Bien sûr. Et puis, vous, en général, vous êtes connecté à quelles heures la journée, le week-end? Comme ça, expliquez-nous aussi un petit peu vos horaires. Dans la journée, en ce moment, là, je reviens un petit peu dans la journée. Aujourd'hui, par exemple, j'étais là. Oui. Et autrement, c'est le soir, entre 20 et 22. 20 et 22. Je prolonge jusqu'à 23. D'accord, pendant l'émission et un peu après. Voilà, puis un peu après. Bon, puis c'est selon. D'accord. Donc vous êtes un petit peu, je vais citer quelqu'un d'une bande dessinée, vous êtes un petit peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans depuis toute petite en fait, si on veut. Oui, je suis vraiment tombée dans la marmite. Et donc vous avez été bercé par ça, par votre maman et votre grand-maman en fait. Hein. Oui, et puis mon grand-père aussi. Ah, dis donc, d'accord. Mon grand-père soignait par les plantes, bon. Ok, donc il faisait par les plantes, ok, très bien. Très bien. Et puis, juste puisqu'on a un peu de temps, comment elle faisait votre maman? Est-ce qu'elle parlait comme ça aux gens, ou bien c'était aussi avec un support, des cartes ou un tarot, ou bien... Elle avait les cartes, mais elle faisait aussi les épingles. Enfin, ma grand-mère faisait les épingles. Les épingles? Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. On prend un bol d'eau, on jette les épingles à tête, là. Oui. Dedans, et puis selon les dessins. Les dessins que ça va former. Elle arrive à vous dire le passé, le présent, l'avenir, tout, quoi. D'accord, oui. Alors, j'ai déjà entendu. Alors, je ne sais pas si c'est vous-même, mais j'avais déjà entendu parler de ça, effectivement, par quelqu'un. Donc, ça, c'est extraordinaire, effectivement. C'est un support comme un autre, comme le marc de café ou comme d'autres choses, effectivement. Malheureusement, je n'ai pas appris. Je regrette vraiment. Ah ouais. Alors, ça aurait été bien, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse avec des épingles aujourd'hui, effectivement. Il faudrait que j'arrive à trouver, je ne sais pas, quelqu'un qui se tâche le faire et qui me... Ou regarder peut-être s'il existe des livres, ou s'il existe des livres ou quelque chose qui parle de ça, peut-être. Non, je ne sais plus ce que c'est. Ah, alors ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner le nom. Je vous dis des épingles, je ne sais pas, il faudrait voir le nom de la technique. Ouais. D'accord. Ma maman est décédée il y a un certain temps, donc je ne peux pas lui demander non plus. Bien sûr. À mon âge, on perd des... Ouais. des repères. Je comprends. Ce soir, ma chère Dani, vous allez être connectée là pendant toute l'émission et un petit peu après? Oui.
D'accord, ok. Donc, Dany, vous êtes une femme avec, alors, j'allais dire avec un travail formidable, avec une voix normalement formidable. Vous êtes un petit peu handicapé dans la voix par rapport. Alors, j'espère que vous allez soigner votre voix, prenez soin de vous en tout cas. Moi, je vous remercie beaucoup d'être passé. Les gens vous ont entendu. Le fait que la voix, alors attendez, on est en train de me dire. Alors, l'acutomancie, voilà, on me dit, la voyance avec les épingles. Ça s'appelle comment? La acutomancie. A-C-U-T-O-M-A-N-C-I-E. Je crois que c'est ça. Acutomancie. Je vais me renseigner parce qu'il y a peut-être des livres là-dessus. Ben voilà, justement. Alors, je pense que c'est à l'arrière, on l'a trouvé. Donc, acutomancie, voilà. Voyance avec les épingles. Notez-le, autrement vous allez l'oublier. Oui, acutomancie. Acutomancie. En tout cas, merci mille fois, Dany, d'être passé. Merci de vous être présenté. Bon travail. Voilà, beaucoup d'appels. Je suis certain, dès que vous allez raccrocher, les gens vont se ruer sur vous. En tout cas, passez un bon week-end, Dany. Merci de votre gentillesse d'être passé. Puis, prenez soin de vous, hein, encore une fois. Hein. D'accord. Et puis, je vous mettrai au courant aussi de ce que j'ai découvert sur l'acutomancie. Alors, c'est parfait. Comme ça, une autre fois, on en parlera, Dany. Merci infiniment. Oui. Très belle soirée à vous. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors voilà, vous avez entendu Dany, donc elle s'était juste déconnectée. Voilà, donc vous pouvez déjà l'appeler, elle est déjà connectée. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ces épingles. Alors je pense qu'il doit y avoir des gens qui le font, mais c'est pas très courant, c'est vrai. Hein, voilà. Voilà, moi qui connais pas mal toutes ces techniques, comme la plupart d'entre nous, j'ai déjà entendu parler de ça, je crois que c'est par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Dany est libre maintenant au 795, une femme formidable, voilà, vous l'avez entendu, Cristal au 222, Tracy au 888, Raphaël au 422, Julia au 345 et Lucie au 429. Voilà, toutes ces personnes attendent vos appels ainsi que moi-même. N'hésitez pas, 0901 901 993. Appelez, je répondrai volontiers avec mon professionnalisme et surtout mon cœur à vos questions au plus profond de mon âme et surtout avec non seulement l'expérience, mais surtout avec, comment on va dire ça, avec simplicité. Voilà, moi je suis quelqu'un qui dit les choses. Alors des fois c'est oui, des fois c'est non. Hein. Sachez que chez nous, pas seulement moi, mais tout le monde, toute l'équipe, nous ne faisons pas ce qu'on appelle de voyance de complaisance pour faire plaisir aux gens. On va dire oui, tout a bien marché. Si c'est oui, on dira oui. Mais si c'est non, on dira non. J'ai eu moi-même cet après-midi des appels d'une personne qui était un petit peu amourachée d'une personne. Je lui ai dit, ça n'ira jamais, ça ne marchera pas. Cette personne n'est pas pour vous, elle n'est pas prête. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Hein. Et des fois ça change aussi. Sachez que c'est comme la terre, rien n'est immuable, rien. Alors même si on dit que tout est écrit, on peut faire des petits virages. Hein. Si la personne n'est pas prête ou bien qu'elle n'arrive pas à lâcher certaines choses de son passé, elle n'est pas prête. Même s'il peut y avoir un grand amour, vous n'allez pas attendre 10 ans pour attendre cet amour. Donc tout n'est pas aussi simple que l'on croit. C'est très nuancé, effectivement. Donc voilà. 0901 901 993. Alors, est-ce que je vous présente peut-être quelques objets en attendant on me dira à l'arrière si je dois faire autre chose, mais autrement, je vous présente quelques objets de notre boutique en attendant. Oui, on va faire ça. C'est moi qui décide. Je suis sur le plateau, c'est moi qui décide. Si on veut autre chose, on me le dira à l'arrière. Alors, on a les petites cartes, ces fameuses petites cartes, vous savez, qui sont magnifiques, que l'on vend à 8,50 francs. Ça, c'est un prix extraordinaire, donc c'est vraiment très bas. Donc, il y a toujours les frais de transport en plus. Hein. Ça, c'est le prix de la carte, 8,50 par exemple, ou des objets. Quand je vous donne un prix, c'est uniquement l'objet. Il n'y a pas les frais de transport qui peuvent se monter selon l'épaisseur ou soit là, plus ou moins. Alors, on a par exemple Sainte-Rita, Marie qui défait les nœuds. Ah ben voilà, voilà, on a le premier appel qui arrive. J'en étais sûr. Je me suis dit, je me lance dans l'avance, on va voir le premier appel. C'est comme ça. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir madame. Alors je vais vous appeler. Alors avec votre lettre, il n'y a pas tellement... Qu'est-ce qu'il y a par votre prénom? Je suis en train d'en chercher un autre. Yolande, voilà. Yolande. Il m'est venu. Yolande, oui. Hein, on va faire Yolande, voilà, très bien. Alors, votre date. Alors, bonsoir Yolande, comment allez-vous? Alors, ça va. Ça va comme ça et comme ça? C'est comme ça, oui. Ah, avec ces températures qu'on a, c'est pas évident, hein, donc voilà. Alors, voilà. On dit on est passé de l'été pratiquement à l'hiver. Hein, comme, oui. Ouais. Alors, Yolande, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci à vous. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir l'énergie, mon énergie. Oui. Alors, juste une chose, Yolande, pouvez-vous baisser... Ça dit à la télé, ça dit pas la même chose. Oui, alors il vous faut baisser votre volume de téléviseur, s'il vous plaît. Il faut baisser. Oui, s'il vous plaît, parce qu'on a un retour sur le plateau, s'il vous plaît. Voilà, vous le baissez complètement, coupez-le carrément. Faut le couper, faut le couper. Voilà. Voilà. Oui, Et vous allez m'entendre directement, parce que si vous avez derrière, et nous on a aussi sur le plateau, vous allez nous entendre, vous n'allez pas bien comprendre. Donc comme ça, par téléphone, vous m'entendez en direct, d'accord? Parce que sur le téléviseur, il y a toujours un décalage, voilà. C'est plus facile pour vous aussi. C'est quoi ça? C'est comme ça, c'est les ondes. Hein. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Yolande? Alors, j'aimerais savoir mon énergie. D'accord. J'ai bien pensé. Alors, on va faire les énergies. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1... Vous voulez savoir si ça ira mieux? C'est un petit peu ça? Ça ira mieux, D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Oui, c'est pas la même chose. Hein? Ouais, non, c'est pas la même chose, vous avez raison. C'est pour ça qu'on conseille toujours de baisser... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose. Oui, voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, alors on voit des soucis quand même, hein, une énergie un petit peu touchée, les énergies un peu basses, effectivement. Il y a le taux vibratoire qui est aussi un petit... Vous avez eu des choses compliquées ces dernières années? Oui, j'ai eu des compliqués. Oui, on le voit. Alors, on voit quand même que vous êtes ce qu'on appelle sur la bonne route. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas éternels, je ne parle pas de ça, mais je disais, voilà, puis je vois votre date de naissance, mais déjà bravo, moi je ne sais pas si j'arriverai au même âge que vous. Hein. Faut déjà... On ne sait pas. Mais disons, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on voit quand même des stabilisations ou des choses qui iront mieux, les cartes sont quand même bonnes, ça va mieux et vous allez quand même dans une année 2019 beaucoup plus sereine en fait, hein, c'est ce qu'on voit. Bon. Alors c'est déjà bien. Hein. Alors c'est déjà bien. Vous devez faire attention à ce qui est bas du corps, en fait, un petit peu. Oui. Donc, jambes, genoux, chevilles, des choses comme ça. Vous devez faire attention par rapport à ça. Vous devez faire aussi attention aux pertes d'équilibre, aux encoublements ou des choses qui pourraient vous embêter dans ce sens-là lors de la démarche ou lors du déplacement. Hein. Oui, c'est la démarche qui ne va pas. Voilà. C'est ce que je ressentais. Alors, on voit quand même que des choses... Vous êtes suivi, je pense, médicalement. Oui, je suis suivie. D'accord, c'est bien. Mais pas... C'est pas très bien. D'accord. Alors moi, dans mon ressenti de médium, et encore une fois, je n'ai aucune action chez des magnétiseurs ou autres, mais je pense que est-ce que vous faites déjà... Vous allez dans des médecines complémentaires, un petit peu? Non. Essayez. Ça vaut la peine, parce que moi, dans mon ressenti de médium, on me dit que... Alors, comme on le dit toujours, la médecine est quelque chose de formidable, ils sauvent des vies, mais ils ont des limites. À un moment, ils se disent, bon ben voilà, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous donne ceci. C'est ce qu'on dit, c'est l'âge. Voilà, on vous donne ceci, on vous donne cela pour avoir moins mal, prenez ce qu'on vous donne, mais vous pouvez aussi aller voir un magnétiseur, une kiné, faire une médecine chinoise, ou aller même faire de l'acupuncture, mais moi je ressens qu'il faut trouver la voie qui vous convient le mieux. Moi je pourrais essayer de la ressentir, mais je pense que ça serait bien pour atténuer un petit peu, puis être mieux, de faire quelque chose en parallèle avec votre médecine normale. Moi, je pense que... Alors après, vous aimeriez savoir ce qui vous conviendrait le mieux, peut-être? Oui, je fais de la médecine chinoise. Ah ben voilà, formidable. Je fais déjà, vous faites déjà, c'est dur. C'est?
C'est dur. C'est dur. Ah, bah oui. Bah, ça ne vient pas d'un jour au lendemain. Non, puis la médecine chinoise est une médecine très ancienne, donc elle est beaucoup plus ancienne que la médecine européenne. Et la médecine chinoise va aller traiter la cause, en fait, des fois, je dis comme ça fait rire, on peut avoir mal à une oreille, et puis finalement, c'est à cause de l'orteil en bas à gauche, je dis comme ça, n'importe quoi, là. Donc c'est vrai que... Oui. Voilà, il y a toujours un point de départ qui est assez inattendu dans la médecine chinoise, hein, où des fois, des gens ont mal à l'épaule, et puis ça vient parce qu'on ne se tient pas droit, ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu, voilà, donc ils vont chercher la cause, tandis que la médecine, je ne critique pas du tout la médecine traditionnelle, parce qu'elle est, comme j'ai dit, formidable. Mais dans la médecine traditionnelle européenne ou bien de chez nous, on va vous donner quelque chose pour soulager parce que vous avez mal à tel endroit. Et puis voilà, donc on va vous soulager. Mais les médecines chinoises vont aller effectivement chercher un petit peu pourquoi, d'où ça vient ce mal, ou bien pourquoi vous avez ça. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est bien de faire un mix des deux, comme ça permet d'être mieux. Je pense que vous irez bien avec cette médecine chinoise, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin à mon avis, mais il faut un petit peu de patience, c'est tout. Voilà. Et puis j'aimerais... Oui. Qu'on me fasse le secret. Tout à fait. Alors, je vais vous le faire. Avant ça, est-ce que vous avez encore des questions? Profitez-en que vous êtes à l'antenne. Oui. Et la protection. Oui. Alors, protection secret, je vais faire ça. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous, pour un proche? Non, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Alors, on va y aller avec la protection déjà. Oui. Protection pour tout. Pour tout, oui. Je fais en général la protection quand c'est comme ça, effectivement. Vous êtes, voilà, là, tac. Alors, vous allez penser un petit peu à vous-même, comme si vous fermez les yeux, puis vous faites comme si vous étiez en face de vous-même, simplement. Oui. Et vous prononcez votre nom. Moi, je dis Yolande, mais vous dites votre vrai prénom. Et vous dites comme ça, comme si vous vous adressiez à quelqu'un, que tout aille bien pour toi, que tu te sentes mieux dans les mois prochains, l'année prochaine, de façon générale, dans les énergies et autres. Vous dites ça, je vous ai donné des idées, mais vous pouvez dire ça avec vos mots, il n'y a pas de souci. Et lorsque c'est fait, vous me dites stop. Vous me dites que vous le prononcez 3, 4, 5 fois comme vous voulez. Et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? On y va. D'accord. Merci. Protection pour tout. J'aimerais bien pouvoir marcher. Protection pour tout. Et voilà. Voilà. Parfait, je vous ai mis en protection. Et là, on va faire le secret. Le secret, voilà. Vous voyez, alors on va vous montrer le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Regardez sur votre écran et vous allez voir dans quelques secondes, puisqu'il y a un décalage, comme on a dit, Voilà, je le vois. Parfait. Vous le regardez quelques secondes et vous fermez les yeux. Et moi, je m'occupe, et vous pensez à vous-même, pensez à un moment de bien-être de votre vie, et puis je vais vous envoyer ce secret maintenant. D'accord? On y va, Yolande. Merci. Et c'est moi qui vous dirai quand on a fini. Merci. Voilà. Et voilà. Voilà, alors c'est fait. Merci beaucoup en tout cas. Vous verrez que ça va vous aider. N'hésitez pas, si tout d'un coup, dans les prochains jours, ça va vous aider, mais si ça redevient un peu mauvais ou que ça vous fait de nouveau mal, n'hésitez pas à me rappeler, je vous le referai très volontiers. D'accord? Oui, alors, merci beaucoup. Yolande, je vous embrasse. Merci beaucoup. Soirée. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil, madame. Merci. Allez, au revoir, merci. Au revoir, merci. 0901 901 993. Naturellement, n'oubliez pas notre fameux concours TVM3 au numéro 700. TVM est le chiffre 3, TVM3, et vous envoyez ça au 700. Et donc, vous pouvez envoyer plusieurs SMS, c'est vous qui voyez, c'est 1 franc par SMS, un seul suffit pour être tiré au sort.
Mais si vous l'envoyez 2, 3 fois, vous voyez, c'est 1 franc, c'est pas très cher, c'est le même prix qu'une carte postale ou un timbre. Ça va vous permettre d'avoir plus de chances d'être, voilà, s'il y a une chance sur 10, ben vous en aurez 3 sur 10. Donc voilà, donc c'est pour dire que vous démultipliez vos chances, mais il n'y a pas d'obligation d'en envoyer 2 ou 3 ou plus, c'est vous qui voyez. Ensuite de ça, si vous êtes tiré au sort, eh bien sûr que, comment dirais-je, bien sûr que vous pourrez participer à cette émission. On vous appellera et vous pourrez appeler à l'antenne, uniquement à l'antenne, pour poser votre question. Donc pas de souci. Et puis ça gratuitement, donc ça vaut la peine. Hein, ça vaut la peine de le faire. Voilà. Nous avons Dany au 795, Tracy au 888 qui est actuellement occupé. Lucie 429, Julia 345, alors je regarde la suite, Cristal 222 et Raphaël 422. Voilà, toutes ces personnes attendent votre coup de fil, moi-même sur le plateau, n'hésitez pas à le faire. Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, vous êtes avec moi, Bruno, jusqu'à 22h. Appelez, n'hésitez pas, on sera en tête-à-tête, vous et moi, ne vous inquiétez pas. Je ne mords pas, j'ai bien mangé ce soir, donc je vais répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, inscrivez-vous aussi pour ce concours, ce fameux concours, on oublie souvent, c'est pour ça qu'on le répète sans cesse, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Rien de plus facile, TVM3, 700 700, tac, envoyé. Et vous vous rendez compte, c'est aussi simple que ça. Donc plus d'excuses, pas d'excuses, aucune excuse pour dire « Oh, c'est trop compliqué, je ne sais même pas si je vais être tiré au sort ». On ne sait jamais, il faut, comme on dit, 100% des gens qui participent ont la chance d'être tirés au sort si vous vous inscrivez. Et c'est clair que si vous dites ça, ben, c'est comme les gens qui ne jouent jamais à des loteries parce qu'ils disent « Je ne gagnerai, je joue pas parce que je ne gagne pas ». Ça, c'est certain qu'ils ne gagneront jamais parce qu'ils ne jouent pas. Et j'en connais des gens qui disent ça. Donc, il faut tenter. Et puis, c'est tellement simple. C'est 1 franc. Ça coûte vraiment très bon marché. Donc, c'est 1 franc et vous avez votre SMS envoyé. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez peut-être déjà passer ce soir ou encore ces prochains soirs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nombreux, allez-y, allez-y, allez-y. Je ne serai content que lorsqu'on aura reçu des centaines et des centaines je ne serai jamais content, mais quand il y aura des centaines, des milliers de personnes qui s'inscrivent, allez-y, allez-y, faites-moi confiance que vous allez tirer au sort, vous verrez, et je peux vous l'assurer. Voilà, 700, le mot TVM3, et vous êtes déjà là, vous vous rendez compte, pendant le temps que je vous ai expliqué ça, il y a peut-être déjà, alors moi je ne les vois pas ici sur le plateau, mais il y a déjà, c'est en quelques secondes, c'est déjà dans notre système. Et vous êtes comme ça, vous vous rendez compte, inscrite pour le concours, c'est complètement anonyme, ne vous inquiétez pas, c'est un système informatique qui gère ça, donc on ne sait pas vos noms, rien, tout reste chez vous, vous êtes inscrit de façon très incognito, voilà. Alors on m'apprend qu'il y a, alors c'est ce que c'est, alors voilà, Raphaël, allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir Raphaël. Ah, voilà, vous êtes là, Raphaël, vous êtes à l'arrière. Bonsoir. Oui, bonsoir Raphaël. Comment ça va? J'étais un peu surpris. Très bien, c'est parfait, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez passé un bon samedi? Un bon week-end, bon samedi aussi, début du week-end, c'est ça. D'accord. Vous n'avez pas été trop bloqué par toutes ces routes qui sont très... Ah non, je suis un petit peu à la campagne, donc je suis un petit peu à l'abri de toutes ces choses-là. Hein. Ah, alors ça va bien, ça va bien. On entend plein de choses. Alors parfait. Dites-nous Raphaël, bienvenue sur le plateau. On va passer quelques instants ensemble. Expliquez pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui demandent qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, qu'est-ce que vous
avez besoin? Depuis quand faites-vous ça? Expliquez-nous tout, en fait. Voilà. Alors, surtout, et bien sûr, je plaisante, dans votre vie de médium, pas dans votre vie privée, bien sûr. Bien sûr. Expliquez-nous pas Trop long à ce moment-là. Non, mais j'aime bien plaisanter. Allez-y, Raphaël, on vous écoute. D'accord, je fais plaisir. Bon, voilà, donc je suis médium. Depuis une vingtaine d'années, je pratique, on dirait ça, mais c'est surtout de famille. Hein. C'est des dons qui étaient de famille que j'ai, disons, plus ou moins qu'on m'a inculqué. Donc, j'ai un plaisir extraordinaire lorsqu'on me demande des choses, essayer d'expliquer un peu ce que je ressens, ça m'éclairer un petit peu celui qui pose des questions, on fait du mieux que l'on peut. Bien sûr. Et je fais ça, alors j'ai plusieurs façons de travailler, c'est-à-dire que premièrement, il y a ce que je ressens. Hein, lorsqu'on me parle, des fois, rien que la voix, ça me dit beaucoup de choses. Bien sûr. Et deuxième chose aussi, j'ai des supports. Parce que bon, je suis pas... Voilà. Donc j'ai, par contre, le tarot de Marseille, qui est la base de ce que je vois en général, et en particulier. Et après ça, j'ai des jeux de cartes tout à fait classiques. 2 jeux de cartes classiques. D'accord. Un jeu de cartes c'est les 32 cartes normales, ou 32 ou 52. Ça avec le trèfle, voilà. Avec le trèfle, le cœur, pique, carreau. Trèfle, carreau, cœur, voilà. Disons que j'en ai 2. D'accord. J'en ai un qui est spécialement pour tout ce qui est le cœur, tout ce qui est les sentiments. D'accord. Tout ce qu'on le ressent, il me parle beaucoup. Ok. L'autre jeu, il est bien distinct. Bon, il me parle plus lorsque je regarde, par exemple, qu'on me demande dans les affaires, dans le travail, dans différentes choses. Okay. Alors, les 2 ou 3 cumulés ensemble, avec le tarot de Marseille et les 2 autres supports, et ce que je ressens personnellement, tout ensemble, ça donne une bonne direction. C'est-à-dire, on sait dans quel côté on doit aller, ça me dit ça. Donc, on ne dit pas forcément les dates exactes, on voit la direction de la question. Donc, tout à fait. En général, on répond à toutes les questions, même si des fois, ça ne fait pas toujours plaisir, on essaie de dire ça avec respect et douceur, mais on ne dit pas toujours ce que les gens veulent entendre, ce que le monsieur ou la dame veut entendre. On essaie de dire ce que l'on voit exactement, avec respect et tout, mais c'est la bonne phase, c'est comme ça que je fais ça. Donc ça fait des années et les gens en général me sont fidèles depuis des années. Donc il n'y a pas de... C'est-à-dire que je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, ça peut arriver. Mais en général, ça va dans le bon sens, on dira ça comme ça. Hein. Ok, parfait. Non mais c'est normal, personne n'est parfait. Hein. La personne qui se dirait... Qu'elle soit voyante ou pas, qui se dit être parfait, non, ça n'existe pas. Elle n'est pas terrestre, elle vient d'une autre planète, on est d'accord. Bien sûr, mais bon, disons qu'on est là pour se faire traiter les uns les autres, c'est ça qui est le principal, voilà. Et puis vous êtes connecté à quelles heures, mon cher bien disons qu'aujourd'hui, tu es connecté presque une grande partie de la journée, mais souvent entre de 20h à 23h, 23h30. Tous les jours, presque. Hein. Oui. À part exception, j'ai un truc exceptionnel à faire. Mais normalement, je suis toujours présent le soir. Hein. Okay. Et des fois, un petit peu l'après-midi. Hein. Voilà, l'après-midi, un petit peu, 2-3 heures. Ça fait 3 à 5 heures par jour, on dira ça comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. On va peut-être faire, puisqu'on a un petit peu de temps, si on peut... Et dimanche, comment vous serez connecté ? Dimanche prochain. Dimanche soir, je serai de 20h à 23h. 20h à 23h. Si on veut m'interroger, je suis pas de problème, il n'y a pas aucun souci. Je vais vous mettre à l'épreuve. Est-ce que j'ose vous mettre à l'épreuve, puisqu'on a un petit peu de temps? Allez, quand je dis à l'épreuve, ne vous inquiétez pas, c'est rien de bien méchant. Je vais vous poser moi une question, puisque vous avez parlé que vous avez un jeu de trèfle carreau pique qui est plus sur les affaires, le travail, l'argent. Comment vous voyez mon année 2019? Comme ça, les gens voient aussi comment vous travaillez, comment vous parlez. Vous voyez votre année 2019. Voilà, pour tout ce qui est travail, argent, affaires, tout ce qui est commercial. On ne va pas parler du côté cœur, tout va bien de ce côté-là. C'est trop intime, trop personnel. Dites-nous. Bon, voilà, je dirais que... Je sais pas, vous devez tirer des cartes, vous voulez... Je regarde, je mets 5 cartes devant moi. Oui, parfait. Et je les lis. Alors voilà, ça me dit que ça va pas toujours être parfait, mais je dirais que plus l'année va avancer, mieux ça va se présenter pour vous. Hein. Parfait. Je dis, on est tous pareils, les sous, on a toujours un petit peu, voilà, on a besoin de un petit peu plus, hein, mais je dirais que globalement, il y a un petit moment qui va être un peu plus difficile, mais vous allez vous sortir, ça me dit que très bien. Après, ça me dit que, à partir de milieu de l'année, un petit peu avant, là, printemps-été, ça va très bien se passer. Hein. Je dirais que c'est ça, voilà.
Et puis, on dira en plus de ça qu'à l'automne, vous serez très satisfait. Et il n'y a pas de souci majeur. C'est peut-être un petit peu début d'année qui est un peu plus compliqué, mais écoutez, globalement, ça devrait bien se passer. Écoutez, ça va pas si mal que ça dans ma vie financièrement, on va dire, et travail. Mais c'était pour voir un petit peu l'évolution. Voilà. Si ça allait aller encore plus ou bien si... Tu espérais mieux. Voilà. Si ça allait encore plus ou si ça allait stagner un petit peu. C'était surtout ça que je voulais savoir. Un peu dans ce sens-là, ça va progresser largement de mieux en mieux samedi. Voilà. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, comme ça, les gens ont pu aussi voir, un petit peu voir comment vous travaillez. Moi, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Merci infiniment. Rappelez-nous votre code PIN. C'est 422. 422, c'est ça, Raphaël. Voilà. Et donc, juste après qu'on se soit quitté, vous êtes connecté? Je suis connecté jusqu'à 23h. Alors, parfait. Voilà. Donc, nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, Raphaël, que vous êtes en train d'entendre, dès qu'on se sera quitté, il s'est mis occupé parce qu'il est avec moi, bien sûr, mais il va se désoccuper de nous et il va se mettre en vert pour vous. Donc, appelez-le. C'est quelqu'un que je ressens et que, comme la plupart de notre équipe, vraiment formidable, avec beaucoup de ressentis et beaucoup de métiers, en tout cas. C'est ça que je ressens, n'est-ce pas? Merci, Bruno. En tout cas, merci de votre passage, Raphaël. Un très bon samedi et surtout un bon week-end, un bon dimanche. Vous de même. Merci infiniment et à la prochaine, Raphaël. Merci infiniment. À bientôt, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, allez-y, Raphaël, voilà, mais il est déjà en vert, vous pouvez l'appeler. C'est vraiment quelqu'un de très professionnel, je ressens bien les gens. Ma maman me disait toujours, elle était aussi comme ça, j'ai la capacité, sans vouloir me lancer des fleurs, parce qu'il y a d'autres choses où je ne suis pas capable, il y a plein de choses, mais par contre, lorsque j'entends une voix, et c'est aussi pour ça que je suis médium, ou lorsque je vois le visage de quelqu'un et on le voit, eh bien j'ai le ressenti pour déterminer la personne. Bien sûr, pas à 100%, donc on m'a dit, Raphaël, on n'est pas parfait, mais de sentir ses grandes qualités, si c'est quelqu'un de bien ou pas bien, ou si c'est quelqu'un. Donc vraiment, c'est quelqu'un, comme toute notre équipe d'ailleurs, mais voilà, Raphaël, comme Dany, comme la plupart des gens qui sont là, donc on est une très bonne équipe, on se soutient, et Raphaël en fait partie, donc allez-y, il est là, il vous attend. Donc Cristal 222, 13 888 qui est actuellement occupé, Raphaël, qu'on vient de dire 422, Dany 795, Lucie 429 et Julia 345. Autant Julia que Cristal que tous les autres. Et Lucie, donc des femmes aussi extraordinaires, qui ont beaucoup de choses à vous dire avec leur cœur, leur professionnalisme, comme je viens de le dire, et surtout leur grande expérience. Voilà. Donc n'hésitez pas, appelez-les. Voilà. Alors, je reprends peut-être mes petites cartes en attendant d'avoir le prochain appel. Donc, on avait dit qu'il y avait Sainte Rita, Marie qui défait les nœuds, Saint-Benoît et Saint-Antoine. Ces petites cartes sont à 8,50 francs, comme je vous disais. Il y a à l'arrière une prière. Voilà, on vous les montre maintenant à l'écran. Il y a une prière et je vous conseille de tenir le médaillon et vous lisez, vous faites votre demande de dire voilà, Sainte Rita, voilà, je ne suis pas bien, ou voilà, mes énergies ne sont pas le top en ce moment, aide-moi, ou mon conjoint ou ma conjointe ne sont pas bien. Vous pouvez le faire pour quelqu'un de proche de vous, même une amie, pourquoi pas, donc c'est quelqu'un de proche. Alors, ne le faites pas pour les gens que vous ne connaissez pas ou à peine, mais faites-le pour les gens que vous connaissez bien, des amis proches, ça peut être des amis moins proches, mais vous avez une amie d'une amie qui dit « Ah, mon ami n'est pas bien en ce moment », vous pouvez le faire, ça va l'aider. Donc, vous faites la demande, il faut savoir le prénom, si possible la date de naissance, mais si vous savez déjà le prénom puis que vous connaissez le visage de la personne, vous le visualisez et vous lisez 3 fois la prière. Et ainsi, et à la fin, vous dites merci de m'aider, Sainte Rita, et d'aider cette personne. Voilà. Et puis, vous pouvez faire ça 9 jours de suite, ça va être beaucoup plus intensif et beaucoup plus fort. Et donc, voilà, Sainte Rita, Marie qui défait les nœuds, c'est un peu la même chose. Et puis, Saint-Benoît et Saint-Antoine. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Raymond. Vous êtes là? Oui. Oui, bonsoir Raymond. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir madame. Je vous entendais plus, c'est pour ça. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, Raymond. Merci.
Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Ça serait pour mes énergies. Vos énergies, d'accord. Vous voudriez aussi, comme les personnes précédentes, savoir si ça ira mieux? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez que je regarde quelque chose en particulier ou en général? En général. En général, d'accord, Raymond. Alors, Raymond, vous allez me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, hein, d'accord. On va aller voir ça. Le moral, c'est pas le top en ce moment? Oh, c'est pas le top. C'est pas le top, hein? C'est bien ce que je vois, hein? Ouais. Vous voyez là, l'autre personne a envoyé les jambes, le dos, et vous, alors peut-être qu'il y a aussi des choses comme ça, mais on voit, ouais, il y a aussi un petit peu de difficulté au déplacement, du style. Alors je ne veux pas donner de nom de maladie, mais quand on a des articulations, des choses comme ça, hein, ouais, oui. Comme les rhumatismes ou quelque chose comme ça. Voilà, moi je ne vous donne pas de nom de maladie, je ne veux pas m'avancer dans les maladies, mais c'était pour dire des choses, les jointures, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, je viens de le dire, je ne le sais plus. Mais on voit que c'est un petit peu délicat de ce côté-là, et puis on voit que vous êtes, bon, comme beaucoup de gens, tributaires beaucoup du temps en fait, et puis effectivement ça vous met le moral. Alors il y a peut-être d'autres bobos, on ne va pas en faire le tour parce qu'encore une fois on n'est pas médecin, mais ce qui sort dans le jeu, c'est que pour vous, vous êtes, alors je ne sais pas pourquoi je ressens, c'est beaucoup de gens, mais vous en particulier, je ressens que la pluie, ou bien, disons, le temps humide comme ça est surtout pour vous pas très bon. Oui. Alors il y a d'autres, ça leur fait, ça nous influence tous, le temps qu'il fasse beau, soleil, plus sec que humide, ça c'est clair, ça influence la santé de tout le monde. Mais vous en particulier, ça vous touche particulièrement, donc vous êtes faite pour vivre au chaud et pas au froid, mais comme beaucoup de gens, on va dire comme ça. Hein. Maintenant, le moral suit un petit peu ces tendances, on va dire, de temps, de météo, et vous êtes un petit peu en bas. Mais ce que je vois qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est que vous êtes une battante. Vous n'aimez pas rester au fond du trou et que vous aimez bien que les choses aillent de l'avant et pas rester ankylosées ou bien enfermées. C'est bien juste? Oui, c'est juste. Voilà. Et vous avez eu une perte de quelqu'un importante? Mon mari. Ah ben voilà. Parce qu'il apparaît dans le jeu ici à droite, voilà, on va vous le montrer. Donc on voit le départ, vous voyez, c'est la carte de la fatalité qui est là. Et ça fait longtemps de ça? Ça fait 10 ans l'année prochaine. Oui, mais vous voyez, c'est très proche pour vous moralement encore, en fait. Hein? C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, effectivement. Oui. Voilà. Alors, il y a des gens, au bout de 2 ans, ça va mieux. Des autres, il faut 10 ans. Des gens qui n'en guérissent jamais. Alors, guérissent, c'est peut-être pas le bon mot. Disons que des gens qui ont beaucoup de peine à lâcher les choses. Et on voit que vous étiez quand même assez proche, mais avec les hauts et les bas comme tout couple. Mais c'est quand même quelque chose qui vous a beaucoup et profondément marqué, ce que je comprends. Hein. Donc, tout est un petit peu lié. Ce départ il y a 10 ans, vos énergies un petit peu basses, le temps. Est-ce que vous avez un problème particulier? Le cœur, ça va? Oh, ça va. Ouais. Il y a des hauts et des bas. Parce que la carte qui m'indique ici, c'est de bien surveiller. Alors, encore une fois, il faut aller voir un médecin, il faut faire des contrôles. Vous l'avez. Et puis en plus, on voit le médecin, vous êtes bien suivi certainement. Mais oui. Voilà, j'imagine, hein, il ne faut pas laisser aller les choses comme ça. Mais on voit qu'il y a une fatigue. C'est une fatigue, c'est rien de grave. Hein. Je vois une fatigue. Voilà, les années passent pour tout le monde, c'est comme ça. Malheureusement, des fois, quelqu'un me disait un jour, ça serait bien qu'on aille dans l'autre sens, qu'on rajeunisse. Mais malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça. On va plutôt dans l'autre sens, n'est-ce pas? Oui, donc, ouais. oui. Fatalement, mais et inexorablement. Mais on voit quand même que les choses se mettent en place. Et puis, moi, je dirais que cet hiver, restez calme. Alors, sortez, voyez du monde, parce que je ne vous sens pas de rester à la maison. Mais je vous sens aussi de dire, maintenez-vous le plus au chaud possible, ou bien habillez-vous vraiment très fortement quand vous sortez. Parce qu'il peut y avoir des suites ou des douleurs, de choses comme ça, un petit peu. Hein, donc, il faut faire attention avec ça. Mais je ne vois rien de particulier. Est-ce que vous voudriez voir, comme je disais, quelque chose de particulier ou ça vous va comme ça? Ça va très bien. Ça va comme ça. Alors, vous voudriez que je vous fasse le secret, peut-être? Oui, le secret. J'ai bien pensé. Avez-vous, avant que je fasse le secret, d'autres questions pour vous-même ou un proche? Est-ce que vous auriez quelque chose à demander? Non. Non? C'est tout ce que vous vouliez savoir, c'était les énergies ce soir. Oui. D'accord. Et puis, vous êtes droit bien tombé parce que je pensais toujours avec mon mari comment ça aller là-haut. J'ai pas compris, excusez-nous.
Je voulais toujours savoir comment mon mari allait là-haut. Vous vouliez aller là-haut avec votre mari? Pardon. Non, comme mon mari allait. Comme mon mari allait là-haut. Ah, comment votre mari allait là-haut? Oui. Oui, d'accord. Alors, on va essayer de faire Alors, son prénom, c'était comment? Lucien. Lucien. Excusez-moi, je vous entendais pas bien. Et sa date de naissance? Le 16 du 7 38. Et il est parti le 16 juillet 38. Et il est parti à quelle date, si je peux vous demander? C'était au mois de février. Quelle année? Le 12. Le 12? Oui. Il y a 10 ans, vous dites, donc c'était en 2008, c'est ça? Non, il y a 10 ans l'année prochaine, ça fait 9 ans cette année. Alors 2009, on va dire. Hein? Oui. Ok, très bien. Alors vous voulez savoir un petit peu comment il va là-haut, c'est ça, hein? Oui. Alors je vais tirer quelques cartes quand même. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est-à-dire le 6. Le 6. Je vais d'abord tirer quelques cartes, puis après j'irai dans le ressenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes un peu sorti aujourd'hui? Non, je suis restée à la maison. Avec ce froid, hein, avec cette pluie? Oui. Ouais, c'est... Vivement les beaux jours, hein, n'est-ce pas? Oui, en tout cas. Hein? Voilà. Alors, voilà. Je vais encore en tirer une. Alors, je vais aller dans le ressenti aussi, parce que je ne fais pas souvent ceci à la télévision, mais je vais aller un petit peu dans le ressenti par rapport à ce que me dit Lucien. Alors, il s'inquiète beaucoup pour vous. Déjà, je peux vous dire, c'est ce que j'ai ressenti quand je tirais les cartes. Pourquoi il s'inquiète? Il s'inquiétait souvent pour vous? Oui, oui. Ouais. Alors, il s'inquiète beaucoup pour vous. Et est-ce que... Alors ça, j'ai senti l'inquiétude. Est-ce que je ressens aussi? Ouais, c'est qu'il vous dit un petit peu ce que je vous ai dit, de continuer à vivre, de toute façon, on se rejoint tous un jour, hein, donc il a le temps, hein, lui là-haut, il a pas de temps, puisque le temps ne se calcule pas, ils sont hors temps, mais il vous dit d'avancer et de tenir bon. Vous avez des êtres à qui vous aviez en commun, du style famille ou comme ça, autour de vous? Oui, j'ai ma sœur. Votre sœur, ouais. Parce oui. que je ressens, comme si vous disiez, vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Ah voilà, je ne sentais pas, parce que je sentais comme si vous disiez de bien vous accrocher à des proches ou à des gens autour de vous, et surtout de ne pas perdre ce qu'on appelle, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le contact avec le terrestre, hein, parce que là-haut, vous avez bien le temps, vous avez assez le temps d'y aller. Hein. Mais il s'inquiète un petit peu pour vous dans vos énergies, dans votre santé. Hein. Donc, il vous dit de faire attention un petit peu à vous, de bien prendre soin de vous, ce que vous direz tout le monde, parce que je le vois un petit peu inquiet, mais rien de grave. Hein. Il est pas, vous savez, là où ils sont, ils n'ont pas les sentiments comme nous. Mais vous voyez, il y a la carte de la perte et du bonheur. Et puis, moi, je dirais que dans mon ressenti, vous lui manquez beaucoup aussi. Oui. Mais voilà, vous vous retrouverez, vous inquiétez pas. Mais il est bien autrement à part ça, parce que la carte qui est au-dessus, qu'on voit là, c'est la carte du bonheur. Là où on va, on n'a plus ces sentiments d'amour, de haine ou de méchanceté, mais on peut avoir des manques ou bien, voilà, parce que vous êtes séparés. Mais en sorte, vous vous retrouverez, voilà. D'accord? Je vous fais encore vite le secret, hein, puisque, voilà, oui. Je vais vous faire ça parce que je crois qu'il y a un appel. Hein, d'accord, donc vous regardez le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Oui. Voilà, alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux et je vous envoie l'énergie maintenant du secret. Je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci, fermez les yeux. Voilà, Raymond, c'est fait.
Alors, merci beaucoup de votre appel. Merci, je vous embrasse. Tout de bon. Merci. Passez un bon dimanche et couvrez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir Raymond. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, continuez vos appels et votre concours, bien sûr. Et nous avons tout de suite, on va vous appeler Carla. Est-ce que vous êtes là, Carla? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc je vous appelle Carla, si ça vous va. Oui, c'est très bien. Alors c'est parfait, j'ai eu complètement au hasard. Hein. Donc l'année, c'est 88, c'est ça? 86. Ah, 86, j'ai mal lu. Alors, Carla, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau de l'émission. En quoi puis-je vous aider? Alors déjà, avant toute chose, je tenais à vous remercier et à vous donner des nouvelles parce qu'on s'est eu au téléphone tous les deux. Je vous demandais l'évolution pour une classe d'apprentissage comme assistante vétérinaire. Oui. Et puis, engagé, mon contrat est signé, donc que du bonheur et voilà, un grand merci. Bravo, bravo. On s'était parlé à l'arrière, je crois, hein, c'est sûr, ou bien sur le plateau. Les deux. Non, je crois que c'était au plateau. Sur le plateau. Eh bien, écoutez, je vous avais fait une protection à ce moment-là, je pense, effectivement, j'imagine, pour vous aider, ou bien pas. Alors, je pense, oui. Je ne saurais plus vous dire. D'accord, mais c'est pas grave. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous avez dit que vous avez signé le contrat, c'est ça? Voilà. Génial. Et vous en avez pour combien d'années? Alors, en fait, c'est un emploi, j'ai un contrat à durée indéterminée. Oui. Parce que je suis tombée sur une place en or où je peux me former en cours d'emploi avec un salaire normal et du coup une vie tout à fait normale. Enfin, voilà, je suis vraiment tombée sur l'occasion qu'il me fallait et du coup... super, super. Voilà. Et je me souviens de vous... Ouais. Je me souviens de vous, on avait dit que vous trouveriez quelque chose assez rapidement, effectivement. Hein, donc, bon, super. Qu'est-ce que vous voudriez... Est-ce que vous voulez savoir si ça va bien aller dans cette place? Vous commencez quand? Ou bien vous avez déjà commencé? Je commence au 25 février. 25 février. Donc, savoir si ça va bien aller dans cette place, vous voulez qu'on regarde ça? Alors déjà ça, puis ensuite j'avais une question d'ordre sentimental par rapport à s'il y avait une rencontre à venir sur mon chemin de vie. D'accord, on va aller voir ça. On va déjà regarder le professionnel. La question de base, c'était ça. On va aller voir quand même cette place qui se présente au mois de février, si tout va bien. Et puis juste par curiosité, parce que je n'en ai pas besoin, vous formeriez, donc on va dire en cours de profession, mais ça vous prendrait quoi? Une année, 2 ans, 3 ans peut-être, vous pensez, ou plus ou Alors, je ne sais pas ce que dit la loi au niveau du nombre d'années d'expérience qu'il faut pour ça. Oui. Mais ce qui est prévu, c'est que je me présente aux examens aux candidats libres. D'accord. D'accord. Voilà. Okay. Au bout d'une année ou bien 2 ans? Ça c'est pas déterminé, je pense. En tout cas 2 ans, je D'accord. pense. D'accord. Formidable, Carla. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, le 4. Le 4. On va juste aller voir ça, puis après on passera au sentimental. 1, 2, 3, 4. Oui. Je voulais juste comme ça pour voir, puisque vous me parlez que vous avez cette place. Moi, génial. Oui. Écoutez, les cartes sont excellentes. Bon changement, alors je peux déjà vous dire réussite, ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a la carte de la difficulté. Alors la difficulté, attention, ça ne veut pas dire quelque chose d'insurmontable, mais les études sont pas faciles dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines. Donc mais moi je vois la capacité, la réussite, mais si vous voulez, il faudra, voilà, comme vous allez aussi faire un apprentissage durant l'emploi, donc c'est un petit peu une double casquette que vous allez avoir, hein, donc ça veut dire qu'il faudra jongler entre les deux, mais je vous vois dans aucune difficulté, si ce n'est que faudra vous organiser, c'est sûr. Voilà. Bon. Bien sûr, voilà. Oui. Mais si vous organisez, voilà. Si vous oubliez qu'on redémarre une nouvelle vie, c'est des nouvelles choses à apprendre, et puis que tout n'est pas science infuse. Hein. Oui, puis voilà, c'est comme dans tout. Et puis vous allez dans un domaine qui vous plaît aussi, c'est ça. Ah oui, alors ça, oui, tout à fait. Formidable. En tout cas, il y a le contrat, la réussite, la carte des plaisirs, ça veut dire que vous êtes dans votre élément. Il y a la carte de la pyramide, ça veut dire que vous irez au bout de ça et vous travaillerez là-dedans. Alors après, est-ce que ça sera la même place ou ailleurs? Ça, on verra plus tard. Mais on voit que vous irez jusqu'au bout, là où en tout cas vous êtes. Et puis, c'est vrai que moi, dans mon ressenti, vous parlez d'une place en or, mais moi je sens que c'est des gens, ou en tout cas le cabinet où vous allez, c'est des gens très bien, beaucoup de compréhension. Alors,
Tout à fait, tout à fait. Compréhension, harmonie, il y a une belle philosophie. J'ai été super bien accueillie, j'ai été vraiment appréciée pour ce que je suis et vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Génial, génial, génial. Ben, je suis on est tous très contents ici, l'équipe, que ça se passe bien. Alors, on va passer au sentimental, un petit peu. Oui, volontiers. Quelle est la question, si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça que j'ai entendu? Oui, parce que c'est quelque chose qui manque un peu à tout ce bonheur, si vous voulez. Je comprends. Alors, voilà, après, on ne peut pas tout avoir en même temps non plus, hein, mais on va essayer. Non. Mais c'est vrai que s'il pouvait se dessiner quelque chose sur mon chemin de vie, je serais quand même bien. Alors, vous n'avez personne en tête? Non. Enfin, voilà, c'est que des choses éphémères qui ne comptent pas. D'accord, très bien. Dans l'eau, quoi, on va dire. D'accord. Alors, on va aller voir. Alors, parce que ce que je voulais dire, c'est que si vous avez un doute sur quelqu'un, on regarde. Sinon, on part. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou est-ce qu'il y a une relation qui devrait s'inscrire? On va parler de 2019, quoique ça peut être déjà encore en 2010. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Vous avez eu une rupture avec quelqu'un qui vous a marqué aussi? Oui, enfin, qui était difficile. Oui. C'était en mars 2016. Oh, c'est pas si vieux, hein, c'est il y a moins de 2 ans. Non, mais enfin, c'était pas hier non plus, mais je pense que c'est ça, ouais. Mais écoutez, parce qu'il y a une rupture qui sort, qui, à mon avis, est comme on appelle, digérée, mais on voit qu'il y a quand même encore un petit... Bon, on peut pas tout oublier comme ça, hein, donc... Alors, vous moquez beaucoup de sûreté en vous, en tout cas, ce qui sort dans le jeu par rapport au sentimental, hein? Oui. Hein, donc, vous voyez ce que... Je pense que je vous apprends rien, vous le savez. Oui. Ouais. Donc, ça parle aussi qu'effectivement... Mais, vous savez, je pense que moi, souvent, les choses dans la vie, c'est très bien fait comme ça, sont souvent liées. On voit le travail, la nouveauté et le... Comment je peux vous dire ça? Quand vous serez dans votre travail, que vous aurez acquis une confiance parce que vous serez dans l'élément que vous aimez, avec des animaux, patati patata, vous allez reprendre une certaine confiance et reprendre ce qu'on appelle du poil de la bête. Et là, pour moi, parce qu'on voit une rencontre, mais c'est comme si on me disait, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je parle dans les choses sérieuses. Hein. Maintenant, l'éphémère, on peut tous trouver. Mais dans les choses sérieuses, ça parle que ce n'est pas le bon moment cette fin d'année. Et puis, comme ça me parle de 3 mois et plus, donc moi, je dirais, alors attention, ça peut être un client, ça peut-être, non, ça n'a pas de rapport avec votre travail. Parce que des fois, on sent un rapport avec le travail, mais là, ça me dit non. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais ce n'est pas par rapport à l'apprentissage ou les cours ou bien à l'intérieur du cabinet un client ou des choses comme ça. C'est quelqu'un d'en dehors, mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui sera beaucoup avec vous dans l'évolution spirituelle aussi, parce que je sens que vous vous intéressez à beaucoup de choses comme ça. Et puis, vous faites des choses pour les animaux, parce que moi, je vous sens dans la communication animale ou des choses comme ça. Oui, j'ai fait mes 2 modules de communication, je les ai, oui. Ah bon, d'accord. Oui. Alors, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais ça m'est venu comme ça. Et je pense que là, il devrait y avoir une rencontre intéressante. Vous voyez, ce n'est pas le travail, mais c'est ce que vous faites à côté. Là, je pense que vous pourriez avoir une rencontre intéressante au point de vue sentimental. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous demande quelque chose pour son animal et puis il y a un flash ou quelque chose qui se passe et puis une relation de quelqu'un qui a rompu, qui sera libre au moment où vous le rencontrez. Et ça, je le vois, pardon, avril, mai, juin et plus, pas avant. Vous serez d'accord? Et là, donc, ouvrez bien les yeux. Oui. Ne pas rater l'opportunité, mais là, je sens des choses. Pas rater le train, oui, voilà. tout à fait. Et puis, pas rater le train en marche, parce que des fois, on est pris dans des choses. Mais ouvrez bien les yeux. C'est-à-dire que si à un moment, dans ce que je vous ai dit, vous avez un attrait pour quelqu'un, alors bien sûr, vous n'allez pas lui sauter dessus, je sens bien, vous êtes une femme, ce sera la personne. Mais s'il y a un regard ou quelque chose qui s'échange, et puis vous sentez quelque chose qui se passe, c'est que c'est la personne. Faites-vous confiance. D'accord. Très bien. Une dernière chose, à moins que vous ayez d'autres questions, une dernière chose que je voulais vous dire, que j'ai ressenti parce qu'on a parlé de communication animale. Vous aimez les animaux. Bien sûr. Mais ils vous aiment aussi. Oui, ça, je pense que c'est vraiment réciproque. Ouais. Absolument. J'ai un lien vraiment
c'est une réciproque. Il y a comme un fil invisible entre eux et moi qui est impossible à rompre. Et puis, ça date pas d'hier. Oui, c'est un lien karmique que vous avez avec les animaux. Voilà. Absolument. À peine j'ai su marcher, on me trouvait entre les pattes du premier chat qu'on voyait quelque part. Oui, donc c'est un lien karmique que vous avez avec les animaux du... Alors, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce qu'on va me dire qu'est-ce que c'est que cette théorie, mais c'est ce que je ressens et je vous l'affirme. Et maintenant, comme j'ai dit, je ne suis pas parfait, mais j'ai ressenti que c'est quelque chose qui vient d'une autre vie. Vous aviez des liens très étroits avec les animaux et ça s'est répercuté dans cette vie. Et c'est pour ça que vous avez ça. Et voilà, vous êtes une grande défendresse d'animaux, vous avez été quelqu'un d'important. Ouais. Et pour moi, ça continue dans cette vie. Voilà, c'est pour ça que c'est le domaine où vous vous y sentez bien. Et c'est là, vous me diriez, demain, je veux aller vendre des légumes sur le marché, pourquoi pas, mais vous ne seriez pas dans le... Non, mais j'ai rien contre les vendeurs de légumes au marché, il y a des gens formidables. Mais c'est pour dire que ça ne serait pas votre métier. Ils me sont bien utiles, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est bien d'acheter des salades et des légumes au marché, mais ça ne serait pas pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions éventuellement? C'est tout bon, je vous remercie infiniment pour tout. Mais pas de souci. Avez-vous besoin d'une protection ou bien d'un secret ou tout va bien? Allons-y peut-être pour une petite protection. Protection, pourquoi pas. Mais voilà, oui. Écoutez, c'est pas un mal. C'est pas, voilà, ça va rien empêcher. Au contraire, ça va accentuer. Exactement. Voilà, parce que je sais aussi que. Voilà, vous êtes là où vous êtes, il y a plein de choses qui se préparent, qui vont bien aller, mais vous avez aussi pas mal galéré dans votre vie, donc pour trouver ou pour pouvoir accéder à ce que vous aimez, donc en fait, voilà. C'est vrai que c'est une belle récompense de la vie, ça, parce que c'est vrai que quand une fois le panneau noir se tourne en panneau rose, disons qu'on se dit, oula, il y a dû avoir raison, tout à fait. Il y a dû avoir fausse donne dans les... Tout à fait. Voilà, alors, donnez-moi... Alors, un beau rêve du bonheur et c'est très bien. Tout à fait, absolument. Je voulais juste voir quelque chose. 26, 37... Vous êtes en année 1 aussi, donc vous êtes en année 1 cette année. Donc c'est vraiment une année où vous avez déjà mis plein de choses. Alors, il va y avoir la concrétisation en année 2 l'année prochaine, mais vous avez déjà mis plein de choses en place cette année. Vous voyez, ça se précise, vous avez trouvé cette année. Oui. Alors, on y va pour la protection. Alors, vous voyez vous-même en face de vous-même, fermez les yeux, vous faites comme si vous étiez en face de vous-même, et vous dites votre vrai prénom, bien sûr, moi je vous dis Carla, mais vous dites le vôtre, et vous dites, et votre prénom, que tout aille bien pour toi cette fin d'année, l'année prochaine, et ces prochains temps, dans l'apprentissage, dans la rencontre, de façon générale. Voilà, vous répétez ça 3, 4, 5 fois avec vos propres mots, et vous me dites quand c'est fait, d'accord? Oui. Alors on y va, merci. Pardon. Voilà. Une toute dernière chose, si vous n'avez pas d'autres questions, que j'ai ressentie pendant ma concentration. Là où vous irez travailler, il y a des vétérinaires, il y a aussi des autres assistantes ou des gens comme ça. Il y a une autre assistante qui vient de temps en temps pour dépanner. Oui. Mais on est tombé l'une sur l'autre pour travailler ensemble. Mon deuxième jour de stage, on a bien accroché, ça s'est très bien passé. D'accord. Et puis autrement, normalement, je suis seule avec la vétérinaire. Parfait. Voilà. Ouais. Parfait. Alors, ce que je voulais juste vous dire, je pense qu'avec cette personne, ça ira. Mais comme j'ai ressenti que les animaux vous aiment, ils auront tendance, quand vous serez ensemble avec... Je ne parle pas de la vétérinaire, mais de l'autre personne, peut-être que les animaux seront plus enclins, ils iront vers elle, parce que je pense qu'elle aime aussi les animaux, mais ils seront peut-être plus enclins à venir vers vous. Attention de ne pas créer de jalousie ou de choses comme ça, parce que on est d'accord que si, par exemple, je dis comme ça, un chien, puis que vous voulez le prendre, il ne vient pas, puis qu'il va vers vous,
ça peut choquer en disant mais tiens, pourquoi est-ce que cet animal ne veut pas venir vers moi, mais par contre il va vers Carla. Donc faites attention un peu avec ça, parce que ça se passe très bien avec cette fille, mais ça ne sert à rien de créer des tensions. À ce moment-là, vous prenez l'animal et puis vous allez vers votre collègue, dites mais va seulement avec X, comme elle s'appelle, de ne pas trop faire, d'accord, hein? On fait comme ça. Voilà, d'accord. C'est ce que j'ai ressenti. Bien. Si vous faites un peu attention à ça, tout ira bien. Je la ressens très bonne personne, mais à force de travailler avec quelqu'un, des tensions, des fois, des choses peuvent se créer. OK? D'accord, très bien. Je vous embrasse, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, à tout bon, et puis bravo en tout cas, merci, on est très contents. Merci beaucoup. Au revoir Carla, merci. 0901 901 993, qui avons-nous à l'arrière? Nous avons Raphaël au 422, Julia au 345 qui est actuellement occupée, Tracy au 888 qui s'est libéré, Dany 795, Lucie 429 et Cristal 222. Vous voulez participer aussi au tirage au sort? Posez votre question gratuitement sur le plateau. Rien de plus simple. Un simple SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3. TVM est le chiffre 3. Vous n'écrivez pas TROIS, le 3. Vous écrivez en chiffre TVM et le chiffre 3. Que ce soit en minuscule ou majuscule, ça passe la même chose. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous indiquez simplement TVM3 et vous serez inscrit automatiquement à ce concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, peut-être serez-vous encore avec moi ce soir, avant la fin de cette émission, ou demain, ou dans les prochains jours. Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite. À tout de suite, restez avec nous. Et de retour sur le plateau, bien sûr, pour la suite de cette belle émission entre vous et moi. Merci de votre confiance. Continuez à appeler, bien sûr, cette belle émission par les mois d'avenir. Cette émission unique qui travaille avec le cœur et qui travaille avec plein de gens très professionnels et qui travaillent aussi avec le cœur. Donc n'ayez aucune crainte, nous sommes là pour vous. Et c'est vrai que nous allons répondre à toutes vos questions en toute humilité. Et surtout avec, comme je dis, professionnalisme et vérité. Parce que nous ne sommes pas là, comme je le disais tout à l'heure, pour induire les gens dans une fausse voie. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Je ne dis pas qu'on ne se trompe pas. Tout le monde peut se tromper sur la Terre, moi y compris, et la plupart de mes collègues aussi. Donc on va vraiment vous dire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. On ne va pas dire le contraire. Par contre, on peut être aussi dans un jour où on est peut-être un petit peu à côté, où c'était peut-être pas tout à fait ça. Vous savez que les dates aussi, c'est toujours très compliqué pour nous. Mais n'ayez aucune crainte, parce que je sais comment travaillent tous les gens qui sont à l'arrière, et je sais comment je travaille. Donc je sais comment j'ai toujours travaillé. Et c'est de cette façon-là. Attention aux beaux parleurs, attention aux gens qui blablabli, blablabla, vous en mettent plein la figure et qui finalement... c'est tout du vent où il n'y a pas grand-chose derrière, parce qu'il existe aussi beaucoup de gens dans ce métier qui blablabli, blablabla, c'est pas daddy, dadada, et qui vous racontent mille et une choses, c'est formidable, vous allez grimper l'Everest. Attention, la réalité n'est pas toujours comme ça. Donc je dis juste ça, parce que c'est vrai que dans notre métier, il y a plein de gens. Je vous expliquerai à un moment voulu aussi la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'ai un texte qui va un petit peu plus loin. Donc ça, on verra tout à l'heure. Voilà. Donc en tout cas, à l'arrière, nous avons Lucie au 429, Julia au 345, qui est occupée pour l'instant, Raphaël au 422, Dany au 795, Tracy 888 au 888 et Cristal au 222. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, inscrivez-vous au concours TVM3, le mot TVM3 au 700, rien de plus facile, rien de pas compliqué. Maintenant, comme on le dit, si effectivement, si vous n'utilisez pas trop d'SMS, vous pouvez toujours le faire par carte postale, bien sûr, c'est-à-dire vous pouvez envoyer
sur une carte postale. Donc, vous écrivez à TVM3, parlez-moi d'avenir, concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et vous mettez sur cette carte postale un timbre, bien sûr, c'est 85 centimes ou 1 franc, la même chose que le SMS, plus votre prénom et un numéro de téléphone, là par contre, où on puisse vous joindre. Eh bien écoutez, chose première, chose due, on va le faire tout de suite. Je vais vous parler un petit peu, j'ai un petit texte qui parle, donc c'est une traduction de la différence entre médium et voyant. Alors, quelle est la différence entre un médium et un voyant? On nous pose souvent la question, et souvent les gens ont aussi de la peine à se déterminer. Ben voilà. La plupart des gens, des voyants et médiums, ne forment qu'un. Pourtant, le voyant n'exerce pas le même métier que le médium, contrairement à ce que l'on imagine. Donc, il y a des différences. Qu'est-ce qu'un médium? On va commencer par le médium. Le mot médium, ça on le sait déjà, on l'a déjà dit, médium du latin medium, qui signifie milieu, intermédiaire, désigne une personne qui a la capacité d'entrer en contact avec les esprits. Elle sert d'intermédiaire, d'où son nom, médium, entre le monde des morts, le monde des défunts, et le monde des vivants. Le médium est sensible à des phénomènes provenant d'esprits ou entités imperceptibles normalement, qui sont imperceptibles par les 5 sens. Les esprits ou entités utilisent le médium comme un canal donc pour communiquer avec les vivants. Le médium n'a ni influence ni pouvoir sur les esprits qui communiquent à travers lui. Il existe différents types de médiums, bien sûr, selon la forme pour laquelle ils perçoivent les esprits. Les plus répandus sont le médium voyant, celui qui voit, ou le médium clairaudient, qui entend. Voilà. Qu'est-ce qu'un voyant maintenant? On va parler du voyant. Le voyant possède une sorte de 6e sens qui lui permet de lire le passé, le présent et le futur des individus. Il capte les informations de la personne par des flashs, des ressentis, sans l'aide de ces 5 sens. Le voyant se connecte à l'âme ou à l'esprit de la personne vivante et lui retransmet les informations qu'elle reçoit sur son futur. Comment faire la différence entre un médium et un voyant? Le substantif médium ne date que du 19e siècle en France. Avant, sur les termes d'autres, on employait par exemple le qualificatif devin ou voyant, ce qui a contribué à entretenir justement la confusion entre le métier de voyant et celui de médium. De plus, le voyant est souvent aussi médium et vice-versa, ça arrive. Mais un médium n'est pas forcément voyant et un voyant n'est pas forcément médium. La plupart des médiums peuvent cependant être qualifiés de voyants dans la mesure où ils ont la capacité de prédire l'avenir. Mais la différence, ce sont les flashs ou les images qu'ils reçoivent leur parviennent d'esprit et d'entité et non pas d'un 6e sens sur les qualificatifs dans les médiums. Le voyant, lui, sera souvent incapable de communiquer avec les défunts. Le médium et le voyant se distinguent aussi normalement par leur méthode de travail. Le voyant, utilisant la plupart du temps un soutien, le soutien qu'il interprète, tarot, peut-être carte, rune, une boule de cristal, des nombres ou encore des astres. Ces supports vont donner naissance à différents domaines de voyance, cartomancie, numérologie, astrologie. Donc il faut distinguer le voyant avec support de la voyance pure. Sans soutien, des séances peuvent ressembler à celles d'un médium. Donc c'est vrai qu'un voyant qui travaille sans support peut effectivement penser que c'est un médium. Hein. Donc il se contente simplement de retransmettre les flashs, images ou sons qu'il reçoit des personnes disparues. Lequel des deux consulter? Vous n'irez pas chez un médium pour les mêmes raisons que vous irez chez un voyant. Si vous souhaitez communiquer avec un esprit ou un proche défunt, vous devrez consulter un médium. Dans le cas où vous voulez voir votre avenir pour trouver des réponses à vos préoccupations,
C'est vers un voyant que vous devrez vous tourner. Mais comment savoir si la personne qui vous prédit l'avenir est voyant ou médium ? Si elle n'utilise pas de support, carte, il s'agit probablement d'un médium, ou plus précisément d'un médium voyant. Donc, parce qu'on peut être les deux. Personnellement, je suis les deux, puisque je n'ai pas besoin de carte, juste pour dire. Et donc, je peux, comme tout à l'heure, j'ai ressenti des choses, vous avez vu, pour la personne qui m'a appelé, où je disais, voilà, j'ai ressenti que vous avez un contact facile avec les animaux et tout. Donc ça, c'est des ressentis qui viennent en médiumnité. Ce n'est pas le sixième sens. L'inverse, dans le cas où vous êtes confronté à un voyant, si vous consultez quelqu'un qui communique avec les esprits, vous pouvez être certain d'avoir affaire à un médium qui peut, dans certains cas, avoir des dons de voyance et donc vous prédire l'avenir. C'est un petit peu ça. Malgré les caractéristiques qui leur sont propres, les médiums restent souvent confondus, même dans le milieu de la spiritualité. Ces professions n'étaient pas connues et organisées. Cela permet de laisser libre cours à la définition que chacun peut s'en faire. Voilà, petit texte donc que j'ai trouvé sur ça résume assez bien la médiumnité, la voyance, les voyants. En attendant, c'est souvent on nous dit mais c'est quoi la différence entre voyant et médium ? Alors voilà, alors c'est vrai qu'il y a des voyants qui utilisent des tarots ou la boule de cristal. Il y a des médiums. Moi, au départ, c'est pas pour vous expliquer ma vie, parce que chacun pourra le faire aussi à son tour. C'est vrai qu'au départ, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de carte. Je voyais les choses comme ça. Je disais aux gens, aux proches ou à des amis, parce que bien sûr, je ne faisais pas ça professionnellement, ce que je ressentais, ce que je voyais. Et j'avais des ressentis. Alors, par qui m'était-il donné ? Parce qu'on m'a souvent dit, mais qui te donne ça ? Je ne sais pas. Alors, ça, c'est vrai que moi, je pense que c'est ma grand-maman, moi je pense, je ne vais pas le cacher, puisqu'elle est aussi médium, et qu'elle me donnait ces informations. Je pense que c'est elle, mais voilà, on n'en a jamais la preuve, parce que, voilà, on n'en a pas la preuve, on le ressent, c'est tout. Mais j'ai commencé à faire les cartes plus tard pour aussi appuyer ça, parce que, voilà, moi je pense que je suis médium voyant, je suis les deux, effectivement, et d'autres peut-être chez nous aussi, donc à eux de le dire vraiment, s'ils sont les deux ou qu'un, voilà. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire un petit peu cette différence qui est souvent, voilà, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, donc comme ça sera peut-être un peu plus clair pour vous, si jamais vous vous posez des questions. Voilà, en attendant, nous avons toujours Cristal qui est au 222, Julia qui est au 345, donc elle est prise en ce moment, Tracy 888, Raphaël 422, Lucie 429 et Dany 795 que vous avez entendu tout à l'heure. Essayez-la, c'est vraiment quelqu'un de formidable, n'ayez aucune crainte, ainsi que Cristal, Tracy, Raphaël ou Lucie. Voilà, donc tous ces gens-là sont là avec vous à l'arrière et donc sont prêts à vous répondre. Sachez aussi qu'ils sont aussi là après l'émission, donc souvent c'est vrai qu'on dit voilà là ils sont là, par exemple là, donc la plupart ou d'autres sont là pendant la journée. Il y en a même Lucie l'autre jour, comme elle vous a dit, elle se connecte souvent la nuit aussi, c'est très courageux à elle. Moi souvent je suis jusqu'à 1h, 1h30, des fois même jusqu'à 2h. Ça dépend de ma fatigue, mais souvent entre 1h et 1h30, donc vous pouvez m'appeler assez tard et n'ayez aucune crainte, parce que si vous voyez quelqu'un qui est marqué libre, et ça veut dire que vous pouvez l'appeler, à moins qu'il ait oublié, j'espère pas, de se déconnecter. Ça peut arriver. Je dois dire que ça m'est arrivé une fois. Voilà. Donc n'ayez crainte d'appeler même à des heures tardives. On est là pour vous répondre. Et nous avons... Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai fait parler parce que votre prénom peut être autant masculin que féminin. Donc, c'est pour ça. Tout à fait, mais je suis une dame. Oui, alors j'ai bien entendu. Mais comme je ne savais pas à l'avance. Alors, je vais vous appeler Daniel. Voilà, d'accord. D'accord. Oui, parce qu'avant d'entendre votre voix, ça pouvait être les deux. Voilà. C'est un nom qui peut être des deux côtés, vous êtes d'accord, C'est vrai, oui, tout à fait. Alors, j'ai un Ige, je vais voir là, d'accord. Alors, on va l'appeler Jean, si ça vous va. Oui. Et puis, donc, voilà, la date est là, donc je la vois. Et puis, il y a une tierce personne, c'est ça ?
Il y a 4, mais bon... Oula, voilà. D'accord. Alors, on va déjà commencer peut-être... Alors, je vais peut-être les noter parce que ça risque peut-être de disparaître. Alors, le Ige, c'est une fille, on s'en va l'appeler José. Non, c'est garçon. Le Ige, c'est garçon. Non, Ige, Johanne. Ah, pardon, je l'ai dit. Alors, je vais l'appeler José, voilà. Oui. Alors, 5, 1, 9, et puis... elle, c'est un garçon, hein, c'est ça. Hein. Elle, bien sûr. Et là, on va l'appeler, alors 7 du 4 2001. Et je vais l'appeler Léo. Voilà, ça vous va? OK. D'accord. Donc, alors, on y va avec la première. Déjà, bienvenue. Merci d'être avec moi un petit moment. Quelle est votre question? Merci. La première question que vous auriez à me poser. Je pense qu'il y en a plusieurs, vu qu'il y a 4 personnes, mais on va commencer. Exactement. On va commencer par la première. Savoir un peu, voilà, en général, comment ça va un peu? Oula. Un peu une période particulière. Alors, écoutez, c'est en direct comme ça, en général. Moi, si je fais un jeu général dans mon cabinet, il me faut 3/4 d'heure, 1 heure. Hein, c'est pas possible. Il faut poser une question. Il faut poser une question précise, s'il vous plaît. L'état. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, par rapport à cette personne, qu'aimeriez-vous savoir? Parce qu'un jeu général, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on pose Alors, pas... non, quand c'est général, voilà, c'est savoir ce qui se passe, voilà. Pourquoi en ce moment c'est un peu particulier, voilà, ce qui se passe. Alors, je m'excuse, il y a des travers. Là, il faut poser une question précise. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à la première personne qu'on a appelée Jean? Première personne? Si alors, ça va aller, est-ce que c'est votre conjoint déjà? Oui. D'accord. Oui, ça va aller, oui. Si ça va aller, voilà. Donc ça, c'est une question. Parce que si on me dit, voilà, regardez la situation générale, ça, on peut partir dans on peut partir dans les énergies, on peut partir dans le travail, dans l'argent, dans la relation de couple. C'est trop vague, voilà. Donc, est-ce que ça va aller dans le couple? Parfait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire un jeu général. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des tensions en ce moment entre vous? Plutôt, oui. Ouais. Vous êtes ensemble? Non. Ah. Parce que là, je vois la rupture, justement. Il y a déjà eu une rupture? Oui. OK. Alors, elle est déjà consommée. Parce qu'en fait, vous voyez, on voit la carte de la rupture. Oui. La carte de la rupture qui est ici, et puis la carte du mensonge, la carte de l'inconstance, vous n'avez plus confiance, il y a plein de choses qui se sont passées. Et moi, je dirais que la suite me semble fermée, puisque vous voyez la carte de la trahison ici en bas, pour moi, cette relation est terminée. OK. Il n'y a pas de suite. Ou, en tout cas, je n'en vois pas pour l'instant, c'est ça. Donc là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 3 ans à peu près, 3 ans. Et vous espériez encore quelque chose? Non, pas du tout. Ah, d'accord. À un moment donné, mais là du coup, non. J'aimerais savoir si ça va aboutir, parce qu'il manque encore la finalisation, on va dire, de cette séparation. Est-ce que ça, vous voyez? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui, parce que je vous entends mal. Oui, il y a des petites ruptures. Je disais, il y a déjà une séparation physique, mais est-ce que vous voyez une séparation, on va dire... morale. Voilà, exact, sur le papier, voilà, on va dire. Donc c'est un divorce, c'est ça que vous voulez savoir? Voilà. Okay. Tout à fait. D'accord, OK. Parce que si vous êtes séparés physiquement, qu'est-ce qui reste? Vous voyez encore? Vous vous parlez? Vous avez des contacts? Non, pas du tout. Oui, on se parle parce que les enfants, oui. Voilà, mais alors quel est le contact? Alors un divorce, OK. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore? 3. Le 3. D'accord. C'est pas pour vous embêter que je vous dis qu'est-ce qu'on précise, mais non, mais je comprends très bien. On est à une antenne, on n'est pas, voilà, vous voyez, en plus c'est difficile de ressentir des fois les énergies comme ça face à face. Donc il vaut mieux pour que je puisse vous répondre précisément à une question précise. Vous avez dit le 3, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Y a-t-il divorce? Oui, absolument. Absolument, la carte de la fatalité dans le divorce, quand il y a ça, là, on va dire, on ne peut pas revenir en arrière. Je cherche un autre mot. C'est pas réversible, voilà. Pour moi, c'est terminé, fini, et ça parle effectivement de divorce. Et puis, est-ce vrai que vous avez perdu la confiance dans ce monsieur, en fait? Oui. Voilà, donc pour moi, elle ne reviendra jamais. Malheureusement, c'est une page qui s'est déjà à moitié tournée. Il faut la tourner complètement. C'est ce que je ressens de vous dire. Après,
Vous faites bien sûr comme vous voulez, parce que vous pouvez très bien dire, bon, ça restera le père des enfants, comme vous avez dit. Donc il y a quand même un coin de page qui doit rester ouvert pour leur permettre de passer d'un côté à l'autre. Mais entre vous, ce qu'on appelle le couple, pour moi, le livre est terminé. Voilà, malheureusement. D'accord. Alors, la question suivante, ça serait pour... Alors, pour la lettre D. D? Oui. Alors, je ne l'ai pas eu, cette personne. Ah oui. C'est la première lettre que vous aviez au début. C'est vous-même? Oui. Ah, d'accord. Je vous ai appelé Daniel. Les énergies. Voilà, les énergies. Voilà, les énergies. D'accord. Ah, je disais, je ne le vois pas dans les suivants. Oui, c'est la première personne. Oh là là. Oui, comme il y a 4 noms, c'est pas évident. C'est pas facile, mais voilà. Ah là là. Bon, alors, vous vouliez savoir les énergies pour vous, j'ai bien compris. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, Daniel. 4. 4. C'est vrai que si vous m'aviez dit Daniel, j'aurais reconnu après le D. Ah, voilà. On entend tellement de prénoms par jour que pour finir... C'est sûr. Ça se mélange tout. Alors, allons-y. Ouais, le moral, il n'est pas terrible, surtout en ce moment. On voit un moral bas. Et puis, vous avez passé quand même des choses assez... Je ne sais pas si je peux dire terribles, mais assez, comment je dirais, plus qu'embêtantes. Je cherche les mots des fois. Assez... perturbante, voilà, c'est le bon mot. Oui. Ouais, donc c'est le bon mot. Très bon mot. Oui, c'est le bon mot. Oui, vous avez été très perturbé par plein de choses, peut-être aussi avec cette personne. Et puis on voit que là, les énergies sont un petit peu... Votre taux vibratoire, moi je n'ai pas besoin de pendule, je le ressens comme ça, est assez bas en ce moment. Bon, c'est la fin. Il y a beaucoup de gens comme ça. En plus, en ce moment, c'est pour dire aussi à tout le monde, en 2018, on est dans une année très très particulière, où les énergies de tout le monde sont en bas, on est vraiment, moi y compris, et il faut se remonter. J'espère que cette année 2019, et je le ressens, va être... Alors on dit toujours que l'année suivante va être meilleure que la précédente, mais là, 2018, je pense que c'est le pire. C'était une année très très mauvaise en énergie de façon générale. Donc on voit vraiment que vous êtes aussi un peu en bas. Vous travaillez ? Oui. Voilà. Ça va le travail, ou bien je vois aussi des tensions un petit peu... Ouais, bon... Pas grand-chose, mais ça va. Oui. Un peu difficile à cause de petits problèmes au genou, un peu difficile, mais alors, sinon c'est agréable. Ça va. Alors écoutez, c'est vrai qu'il y a Alors les petites tensions, ça peut être aussi dû à vos énergies, puisque c'est vrai qu'on avait posé cette question par rapport aux énergies. Alors moi, je vois quand même pas d'aggravation de quoi que ce soit. Les cartes parlent de changement. Est-ce que vous avez prévu l'année prochaine, parce que là, quand il y a la carte comme ça qui est en bas, est-ce que vous avez prévu des choses pour vous remonter le moral, des vacances, ou d'aller au soleil ou aller dans la famille, voilà, aller voir ma maman, aller voir la famille, oui. D'accord, ça serait dans un autre pays, donc, en fait. Oui. Oui, alors il faut y aller, parce qu'en fait, ce que préconisent les cartes, alors vous y allez certainement y aller, mais ça va vous changer les idées, ça va vous remonter les énergies, et si vous allez à un endroit, parce que vos parents sont dans un endroit où vous avez vécu, ou pas du tout aussi ? Oui, tout à fait. Alors, c'est les sources. Alors, c'est pour ça, donc je ressentais bien, c'est les sources, il faut y aller, vous allez pouvoir vous remmagasiner du bonus, de l'énergie à la source, en fait, ou bien là où vous avez été, et vous avez été à un moment de votre vie heureuse, etc. Et ça va vraiment vous aider par la suite. Un petit peu de jalousie autour de vous, mais ça, vous n'êtes pas la seule à qui on voit ça. Et ça vous met aussi... J'ai une question. La personne dont on parlait qui est partie, est-ce qu'elle a quelqu'un ? Alors, je suppose, mais je n'ai pas mais voilà, je suppose. Parce que alors, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais je suis obligé de vous dire quand même, et ça fait partie des énergies que certainement cette autre personne connaît votre existence, et puis que ça peut amener des jalousies qui apportent des énergies un petit peu négatives. Mais bon, il ne faut pas vous en faire pour ça. Elle peut rien vous faire, ni votre ex non plus. Voilà. Je vous ferai le secret tout à l'heure pour vous remonter un petit peu les énergies à la fin de notre conversation. Autre question peut-être par rapport à... Alors, le L. Le L, donc je vais voir. Donc avant il y avait un I. Mais vous voulez qu'on fasse Léo déjà ? Tout à fait. Non, faites le I. On fait I. D'accord. Voilà. Donc je le vois. Voilà, parfait. Alors quelle est la question pour I ? Donc moi je l'avais appelé Joël. José. Pour le travail. Voilà, le travail. Pour le travail, qu'est-ce qu'elle fait comme travail cette personne ? Pour l'instant il cherche. Ah, elle cherche. D'accord. C'est elle, hein ? Il. Il. Ige, c'est il.
Oui, c'est il. Ah, alors j'ai une mauvaise information. Parce que le prénom qu'on m'a donné est féminin, son vrai prénom. Donc mais c'est masculin, parce que c'est les deux, ça fait les deux aussi ce prénom. Ah d'accord, oh, ben, ok, excusez-moi. Pas de souci. Alors il y a les deux entre le vôtre et... Alors bon. Exact. Alors moi je pensais qu'écrit comme ça, c'était... Ah ça peut être aussi fille et garçon. Bon, ben écoutez, alors excusez-moi. Donc José, alors vous voyez, moi je l'avais marqué José, pensant que c'était une fille. Donc alors désolé pour lui. Alors j'enlève un E, ça fait José. Alors qu'aimeriez-vous savoir s'il va trouver un travail en fait, c'est ça? Voilà, quelque chose de plus, voilà. Qu'est-ce qu'il actuellement il fait quoi? Il fait rien ou bien? En fait, il fait quelque chose. Oui, il a quelque chose le soir, mais ça serait bien qu'il trouve quelque chose de plus stable, on va dire. D'accord. Et il chercherait dans quel domaine ou dans quoi? La vente, commerce. La vente, commerce. Ok. Alors on va y aller. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, pour lui. 5. Pour lui. 5, voilà. En fait, ce sont deux garçons. Elle aussi, c'est un garçon. Oui, tout à fait. Là, par contre, le nom, il est sans équivoque. Hein. L'autre jeune homme, là, on voit tout de suite, voilà, le nom ne peut pas être féminin et masculin. Hein. Voilà, parfait. Alors, le contrat de travail qui apparaît. Alors là, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez votre téléviseur. Donc, il y a la carte du travail. Oui. Il y a la carte du travail qui est ici. Et puis le changement. Il y a même la double carte. Donc, les pourparlers, c'est la deuxième carte du travail dans le Béline. Donc, pour moi, il va trouver quelque chose. Ce que moi, je ressens, vous voyez, ça, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, la différence qu'on me dit en médiumnité, c'est que. Il a besoin de se motiver. Je ne sais pas si je peux vous dire. Oui, tout à fait. Il est des fois, il baisse un peu les bras, puis des fois, il faut le secouer un petit peu, dire allez hop, on y va. Oui. Donc c'est ce que je ressens. Donc il a besoin d'être stimulé. Est-ce qu'il a une copine ou il a quelqu'un ou pas encore? Je crois que oui. D'accord. Donc ça aussi, c'est récent, hein? Une petite année, je crois. Oui, bon, c'est récent. Donc on voit qu'à travers cette personne aussi, il va prendre plus courage. Et puis, parce que bon, c'est vrai qu'il est, l'année que vous m'avez donnée, il est de 99, c'est ça, hein? Oui. Donc il est jeune encore. Donc c'est vrai qu'il a quoi? Il aura 20 ans l'année prochaine, 19. Donc on voit qu'il a besoin, il cherche encore un petit peu sa voie. Et puis il a beaucoup d'indécision. Voilà. Mais moi je vois qu'il va trouver quelque chose qui devrait lui convenir. Alors je ne peux pas vous dire si c'est de la vente ou autre chose. Mais on voit en tout cas un contrat de travail. Il a un rendez-vous, vous voyez quelque chose? Alors on voit qu'il devrait y avoir quelque chose d'assez rapide. Moi je pense que c'est vrai que début d'année, peut-être début d'année, peut-être même avant, je ressens même qu'il pourrait peut-être déjà... Alors ce que je vais vous dire ce que je ressens, parce que des fois les choses m'arrivent en quantité comme ça, je vais essayer de trier. C'est comme si on le prenait quelque part pour les fêtes. Pour un coup de main. On dira là, pour Noël, Nouvel An, bon, peut-être qu'il travaillera le jour de Noël. Alors, il ne travaillera pas le 25 ou le 1er ou le 2, mais il va travailler. Il a un rendez-vous lundi. Alors, moi, je sens qu'il va être comme mis à l'essai durant ces fêtes et tout, et après, il sera engagé. Donc, c'est bien, c'est bien. OK. C'est bien. Super. Qu'il y aille. Surtout qu'ils ne disent pas, ah non, je ne viens pas travailler, passer les fêtes. Parce que non. Il n'a pas le choix de toute façon. Alors, non. Oui, il faut qu'il le fasse, effectivement. Alors, on fait encore l'autre personne, elle, que j'avais appelée Léo. Et puis, Léo. Oui. Alors, quelle est la question pour Léo? La même chose un peu, voilà. Savoir si tout va bien, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'école. Il est encore à l'école, hein? Oui. Mais il a l'école obligatoire ou il fait autre chose? L'école de com. L'école de com, hein? Donc c'est après l'école obligatoire. Et lui, il sait déjà ce qu'il aimerait faire ou pas? Pas complètement, ça change encore un petit peu. Oui. Et puis il finit quand ses cours d'école de com? Il finit dans quelle année? L'année prochaine ou dans 2 ans? Je crois qu'il a encore 2 ans. Encore 2 ans, hein, ouais. Alors c'est bien pensé d'après l'âge. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi. 3. Le 3. Et après, je ressens des choses aussi pour lui, je vous les dirai après.
Je vais déjà aller voir ce que me disent les cartes. Lui, je le vois beaucoup voyager dans son travail, beaucoup bouger, peut-être même aller à l'étranger. Pas maintenant, hein, mais dans le futur, c'est quelqu'un que je vois voyager pour son travail. Donc c'est comme s'il allait visiter ou voir des choses. Mais alors, pas l'autre côté. Je ressens de rester en Europe. Il ne va pas aller en Australie. Alors peut-être, ça je ne sais pas. Mais je le vois beaucoup bouger en Europe, comme l'acquisition de certaines choses. Et puis d'avoir quand même un poste à responsabilité. Ça, c'est dans le futur, après sa trentaine, hein, c'est pas maintenant. Mais c'est un peu plus tard. Mais on voit quand même, oui, alors lui, il va bien. Il changera, au cours de sa vie, il va avoir plusieurs opportunités. Et on le voit aller dans... Alors, les cartes ne me disent pas dans lequel, ou je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de ressenti là-dessus, mais c'est comme s'il va dans un domaine qui va l'intéresser d'abord, puis après, il va trouver autre chose, il va dire, ah ben non, ça c'est mieux, je pars là. Et il va changer d'orientation, mais bon, ça sera pour du mieux, ça sera... Et puis, dans le futur, effectivement, à partir de la 30, 32, 33, 34 ans, je le vois prendre des responsabilités comme s'il avait un titre, directeur, sous-directeur, agent principal, mais il aura comme un titre qui lui permettra à ce moment-là de gagner bien sa vie. Et là, il va faire carrière, alors jusqu'à, je ne peux pas vous dire quand, mais il risque d'y rester en tout cas 15-20 ans, c'est ce que je ressens de vous dire en tout cas. Mais jusque-là, il peut faire 2 ou 3 choses en fait, il va encore changer d'optique. Voilà. OK ? D'accord. Est-ce que vous avez encore autre chose ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret peut-être ? Ou bien est-ce que vous avez encore une autre question ? Oui, bien, oui. Avez-vous d'autres questions ? Le secret, ça sera tout. Merci. D'accord. Alors, je vais faire comme ça, je vais le faire pour vous déjà. Et puis après, je ferai une protection pour vos deux enfants. Hein, on fait comme ça. Hein. Merci. Alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai ici, on va vous le montrer. Vous me dites quand vous le voyez. Il est un petit peu loin. Vous le voyez. Alors, vous regardez bien ce petit carré. Et vous fermez les yeux et vous continuez à penser à ce petit carré. Puis là aussi, voyez-vous dans un endroit agréable de vacances ou quelque part, là où vous irez peut-être en vacances. Voilà, voyez-vous à cet endroit et vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire une protection pour les 2 enfants. Comme ça, je peux les mettre ensemble, hein, puisque c'est 2 frères. Ils s'entendent bien, les 2 frères, ça va ? Très bien, oui, très bien. Parfait. Donc je peux les mettre dans la même protection sans problème. Et puis, je vais faire une protection pour leur vie, leur travail, et puis le tout, hein, puis leur vie en général. Merci, voilà. Super. Alors, là, vous allez faire un petit peu différemment. Vous allez fermer les yeux. Alors, je vous explique d'abord. Vous fermez les yeux et vous faites comme si vous voyez vos deux fils en face de vous qui vous regardent, simplement. L'air souriant, bien détendu, pas fâché ou quoi que ce soit. Et puis, normal. Et puis, vous leur dites mentalement, vous, à eux, et vous les nommez l'un après l'autre. Ige et elle, je dis comme ça pour ne pas dire les noms, vous les nommez et vous dites que votre vie future soit heureuse, que vous trouviez votre voie, que vous soyez heureux dans la vie et que tout aille bien pour vous. Voilà, vous dites ça dans l'ordre que vous voulez, comme je vous ai dit, que votre vie soit heureuse, que tout aille bien pour vous, que tout se passe bien dans les prochaines années. Et vous le répétez entre 3, 4 et 5 fois maximum. 3 fois minimum, 5 fois maximum. Vous comptez dans vos doigts parce que des fois on oublie. Et puis vous me dites quand c'est fait. D'accord ? On y va. Merci. Voilà, parfait. Alors voilà, je ne sais pas si on a terminé. Infiniment. Merci à vous. Désolé au début, je ne vous entendais pas bien, mais ça a été mieux après. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, ça va aller. Tournez malheureusement un petit peu cette page. Moi, à mon avis, on n'a pas regardé, mais je pense que vous avez quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer si ce n'est pas encore fait. D'accord ?
Je vais prendre le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, Daniel. Au revoir. 0901 900 993 et le temps passe, bien sûr. Donc, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Donc, ce n'est pas tout de suite là, dans quelques minutes, comme je vous dis. Par contre, vous savez que cette émission, comme on le dit toujours, elle revient, elle sera rediffusée demain. Donc, il suffit bien sûr de regarder entre 12 et 14 heures. Et vous verrez ainsi cette émission en rediffusion. Naturellement que les personnes qui sont à l'arrière sont les gens qui sont dans la petite comment dirais-je, fenêtre, qui sont à votre droite, donc ce qu'on appelle les petits escaliers ou ascenseurs. Et donc vous regardez les gens qui sont là et non pas dans le carré blanc, puisque dans le carré blanc, ce sont vraiment les gens qui sont directs, et en différé, ce sera les personnes qui sont dans le petit ascenseur ou dans le petit escalier. Voilà. Ce soir, eh bien, Raphaël est là au 422, Julia qui s'est libérée au 345, Lucie 429, Dany 795, Tracy 888. Et Raphaël 422, je crois que je vous ai dit tout le monde. Voilà. Comme je vous le dis, je vous le répète donc toujours, le tirage au sort, inscrivez-vous pour demain. Je serai aussi demain avec vous. Nous allons repasser 2 heures entre vous et moi demain. Il y aura certainement un invité. Normalement, je peux déjà vous annoncer que je serai avec Henri, je crois, sauf erreur. Je crois que c'est ça. Henri à l'arrière qui répondra aussi avec moi pendant en tout cas une bonne partie de l'émission aux questions. Préparez vos questions. On va vivre une très belle émission demain. Je serai effectivement connecté aussi moi ce soir de 22h30 jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. Donc vous avez 2h30 pour matin de poser vos questions. Donc n'hésitez pas, je peux aussi vous faire la protection ou le secret à l'arrière depuis chez moi. Je peux faire ça. Donc si vous avez besoin pour les énergies ou pour une protection quelconque, n'hésitez pas à le faire. Je vous le ferai très volontiers. Le faire ou le refaire, bien sûr. Si vous avez fait ça il y a quelque temps et que vous avez besoin, des fois c'est bien de réactiver. Alors, ce n'est pas pour vous pousser à m'appeler, vous faites comme vous voulez, je n'oblige personne. Mais si vous avez fait le secret ou les énergies il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines, des fois, c'est bien de le réactiver quand on sent que ça commence à perdre son effet. Demain aussi, alors demain, je serai connecté, donc plutôt entre midi et 1h, juste de midi et 1h jusqu'à venir à l'émission, c'est-à-dire jusqu'autour des 19h30. Donc, durant la journée, vous pourrez m'atteindre très facilement. Et le soir, je serai aussi parmi vous, comme je vous disais. Moi, je tiens à vous remercier encore 1001 fois de votre fidélité, de votre gentillesse, de soutenir cette belle émission. Continuez à le faire, continuez pour qu'elle existe. Il faut continuer à nous soutenir, à nous écrire et à participer. Quant à moi, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse. Passez une belle nuit, faites de beaux rêves et prenez soin de vous. À demain.